C'est Arnaud de Start Your Engine. On est ensemble pour l'épisode 26 de Flyback. C'est parti. Fly back, fly back. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flyback. Bonne année à tout le monde. Bonne Bonne année. année. Bonne Bonne année. année. Ce soir, donc premier épisode de l'année 2025. On démarre sur les chapeaux de roue avec un invité de marque. Ça fait un moment qu'on essaye de l'avoir et ça fait un moment qu'on discute ensemble en se disant on va faire quelque chose. C'est Arnaud Pézeron de la marque SciWatch. Comment ça va, Arnaud? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de commencer cette année. Alors, on te prend un froid après les fêtes, donc on va y aller tranquillement et puis ça va le faire. On va démarrer le moteur en douceur. Un autre qui a dû démarrer, qui a dû, je pense, vider toutes ses bouteilles, il nous a montré un petit peu les images rapidement sur Instagram. C'est Julien, donc 10 ATM. Comment ça va, Jules? Alors, je suis au cidre ce soir. Galette des rois oblige, donc doucement. 3% d'alcool, ça va être bien. C'est bon. Non, on est content d'être là. Bonne année à tous. Ouais, ça nous fait plaisir. Et puis, je pense qu'on va avoir droit à une bonne année de l'espace. JC, comment ça va? Ouais, écoute, ça va. Bonne année. Ah bah oui, Voilà. de l'espace. C'est-à-dire que si les Fidèle à mecs ils lui, veulent venir sur fidèle à Terre, ils repartent lui-même. direct. Au revoir, on se Bon, casse. Il efficace. est fidèle à lui-même, exactement. Bon, eh ben, écoutez les gars, vu qu'on est en début d'année, je vous propose qu'on fasse une petite rétrospective de 2024, puis on va faire une présentation en vitesse des trois montres qui nous ont plu à chacun. Enfin, les trois montres préférées sur cette année 2024 et par Julien. Eh ben Alors écoute, j'ai fait, je ne sais même plus. C'est bien, tu ne parce sais que même heureusement plus, que tu c'est as fait bien. ça. Mais Alors je ne sais voilà, plus, je ne sais plus. c'est voilà. Donc la sélection du 10, je vais te laisser en parler. Ah oui, ok. Ah oui, c'était pas Donc, celle-là. si, c'est ça, si, c'est ça. Non, mais bien sûr. Alors, tu as la Moser, effectivement, avec seconde rétrograde. Moi, qui m'avait marqué parce que bah, tout simplement d'avoir une montre avec cette complication-là chez Moser, je crois qu'on était à 20 000 euros, un truc comme ça. Ça. C'était ouf. Donc, on s'était tous dit, la montre est incroyable. Alors, je crois que c'est le boîtier de la Pionnier, etc. Donc, moi, c'est une montre qui m'avait plu. Et carton plein, de toute façon, la montre, elle a été sold out direct. La deuxième, bah, j'ai un affect pour check-in. J'ai toujours aimé ses montres et son design, mais celle-ci, où il a été ramené, on va dire, sa complication à l'extrême, elle est folle. Enfin, moi, je la trouve incroyable. Je pense qu'elle doit être assez épaisse. Enfin, ça doit être un mastodonte au poignet, mais celle-ci, je trouve qu'elle a une gueule folle, tu vois. Et en plus, il manquerait plus qu'ils mettent la petite bouche en couleur, un truc. Enfin, elle est terrible. Tu as énormément de complications dessus. Enfin, je me demande franchement, quand on ouvre, j'aimerais bien voir le mécanisme dedans, tu vois, pour voir comment il a empilé tout ça. Et la dernière qui m'avait marqué, je l'avais vue celle-ci au Watches and Wonders, c'était la Hermès avec les cavaliers qui sont des heures sonnantes. Je sais plus si c'est une grande ou une petite sonnerie. Honnêtement, je sais plus. Je t'avais donné l'info. Elle est juste folle. Elle est un tourbillon au milieu, mais je sais plus si c'est pas un tourbillon gyroscopique en plus. Enfin, je l'ai vue, elle était dans la vitrine. Ils l'ont pas sortie parce qu'il y en avait deux. Il y avait cette version-là, il y avait une autre version qui était full black. Et la montre, elle est vraiment magnifique. Et elle m'avait scotché. Au Watches and Wonders, c'était une des plus belles découvertes que j'avais eu à voir. Voilà. Donc, c'était ma Très sélection bien. Merci 2024. pour ta sélection 2024. On a la sélection de Lionel, hein, puisqu'il nous l'a envoyé aussi. Malheureusement, il est dans un avion actuellement quand on enregistre, donc président oblige. C'est sélection à lui. Donc on a la Ubique, il a eu un gros coup de cœur hein, pour cette micro-marque pour la Dual. Présentation qu'il nous a fait aussi bah, sur la datographe de chez Lange Söhne, donc un classique, c'est une montre qu'il aime beaucoup. Et la 9130 de chez Serica, il avait envie de mettre une petite française à l'honneur. JC, Moonwatch, ta sélection. Ouais, bah alors les deux premières, c'est des montres que j'ai acquis dans l'année. C'est des montres que j'ai beaucoup portées. Du coup, je les adore. Le Chronomaster Sport de chez Zenith, j'aime bien cette montre parce que je trouve qu'elle tire la bourre à la speed d'Omega et au Detto. Et c'est une montre qu'on trouve entre 6 et 7 000 euros neuve. Du coup, largement moins cher que la concurrence. Et dedans, bah, on a toute l'expertise de Zenith. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, quoi. Je la kiffe trop, j'aime beaucoup la porter. Ensuite, une Casio MRG B5000, montre qui ressemble à une Casio à 70 balles et pourtant, cette montre en coûte 3000. Elle est incroyable, c'est une sensation. Je pense qu'il faut les porter et les toucher pour comprendre ce que c'est une MRG. Et ça, c'est l'exemple parfait. C'est tout le parfait, quoi. J'adore. Et petite montre de rêve, mais dont l'annonce m'a ému, la nouvelle Urwerk Scorpion, quoi, la UR 150.
J'adore la shape, j'adore l'affichage ultra original, futuriste, j'adore les détails du bracelet. Évidemment, là, on va rester sur du rêve, parce que de mémoire, on est autour des 150-200, non? Quelque chose comme Enfin, la ça. dernière qu'on avait présentée, c'était ça, ouais. Ouais, donc bon, voilà, mais c'est important de rêver et d'avoir des paillettes dans les yeux. Tu te dis pas que t'as Merci acheté ta Kevin. Zénith un peu trop tôt, là? Avec la Pourquoi? petite crise qui arrive, tu le sens, là, la petite décote bien Oh non, passée ton fion, non, là? ça décotera pas parce que Direct. pré-catalogue, c'est 10 000, je crois. Et franchement, tu les trouves à 6 000, ça baissera plus beaucoup maintenant. Pas ces pièces-là. Par contre, c'est les speeds qui vont baisser. Tous ceux qui ont acheté leur speed 8 000 balles, à mon avis, ils doivent être en train de se manger les boules. Ça demandera à Corentin. Ouais, grave. Allez, ça commence. Ouais, je vais vous présenter ma petite sélection à moi aussi. Moi, j'ai vu un gros coup de cœur sur la C65 Super Compressor de chez Christopher Ward. Je trouve qu'elle a un très beau coloris. Puis moi, les Dual Crown, c'est des montres que j'aime beaucoup. On a cette petite longine. Alors, j'ai perdu son nom. C'est la Center Conquest, je ne sais quoi. Je sais plus, mais en tout cas, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette pièce. Je la trouve sublime. J'avais d'ailleurs présenté Ouais, dans la vidéo qu'on avait fait ensemble, dans la vidéo sélection avec Julien. mais en Et grise. puis, comment? En grise. En grise, ouais, exactement. Mais j'ai une préférence pour ce modèle-là. Et puis, ma favorite de l'année, vraiment, c'est l'Eternal Calendar, qui a gagné l'aiguille d'or au GPAG. Je la trouve juste incroyable. C'est encore une IWC comme toutes les IWC, Une de plus. une de plus, hein, mais je trouve que cette itération-là en bleu glacier, elle a de la gueule. Et puis voilà, c'est ma montre préférée de l'année 2024. Le bracelet, il Alors, matche pas, hein, je trouve, dessus. ouais, je mettrais un petit rubber en bleu glacier aussi, moi. Mais j'aime beaucoup trop le rubber. Arnaud, toi de ton côté, je ne t'ai pas demandé ta sélection. Donc, est-ce que tu as une montre, au moins une montre de 2024 qui soit ta favorite? Ouais, pour moi, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu spécifique depuis que j'ai lancé ma propre marque, parce qu'il y a une espèce de distanciation qui s'est fait par rapport justement aux achats impulsifs auxquels j'étais assez, comment dire, Bah, habitué. assez habitué. Voilà, Habitué. merci. Mais la Space One Tellurium m'a bien chauffé, ouais. Ouais, ok. Euh, Ok. c'est carrément ma came d'avoir vraiment ces montres de forme qui sortent un peu nulle part, qui voilà, uniquement attirent le regard, rien que pour ça. Je trouvais super intéressant. Et puis en plus, le côté complication, un peu d'astronomie. Jean-Charles parlait des paillettes tout à l'heure, on met carrément des planètes dans les yeux. Et non, je la trouve intéressante. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais j'avoue que si l'occasion se présente, ce sera avec plaisir. Ok, Bah, cool. Eh tu ben, l'as ça pas fait... vu, t'étais pas passé à Wheel of Watches l'année dernière? Il y était. Si, si, mais j'étais un Il peu n'y a pas eu le occupé temps. J'étais aussi. occupé, hein. Ah ouais, non, mais t'étais sur place, hein, quand même. Donc, Un petit ok. peu occupé, ouais. J'aurais pu, mais j'ai pas pu. Ouais. Petite section qu'on n'a pas faite, c'est on se la montre. Alors, bah, du coup, on va te laisser commencer toi, Arnaud. Qu'est-ce que tu portes ce soir? Ah, je porte le proto de la Cannonball. Je sais pas, la caméra doit pas être géniale. Je ferai une Donc altruiste, on la voilà. verra. Ouais, je l'ai troqué depuis fin décembre. Ça y est, t'as le droit de la Parce montrer il faut maintenant. toujours porter ses protos hein, voilà, C'est mieux. dans C'est la mieux. durée, c'est mieux. Ouais. Tu devrais envoyer un mail à Yemop pour Faut, leur dire. faut vivre avec. Le mec, premier tir de Bon, l'année. Allez, c'était gratuit. Allez, c'était Merci. gratos. 4 non, balles. mais c'est Euh, important aussi de savoir ce que tu as mis sur le papier. Ça se retrouve au quotidien. Donc ça, voilà, Tout à fait. c'est à la fois du plaisir et puis le boulot. Mais non, non, je l'aime beaucoup. T'en es content pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, c'est très bien. Toi, Julien, tu portes quoi ce soir? Moi, je porte le tourbillon de chez Olivier, que j'ai toujours sur mon bracelet Garmin. Voilà. Mhm. Montre que je trouve incroyable. J'ai Chaque fois que je l'impression le que tu dis, vas pas lui rendre celui-là, hein. bah, c'est pas ça, c'est qu'il faut que j'aille en Suisse. Donc, quand je vais redescendre, je vais lui ramener, ainsi que deux autres montres. Mais voilà, faudrait bien que j'y rende un jour. Mais peut-être qu'il va me dire, tu peux continuer à le tester. Je ne vais pas dire non. Ouais. Bien entendu. Toi, JC, qu'est-ce Moi, que toi, tu tu l'as portes ce vu, toi. soir? Oui, moi je l'ai vu. Moi, je préfère celle-ci à la tire. Pour être très honnête, Ah, je la Et ce trouve qui est pour plus. le moment pas trop dur, hein. Ouais, non, mais surtout, allez, ça y est. Non, non, mais surtout après, c'est en termes d'esthétique. Je la trouve beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Donc la tire, c'est pas une montre pour moi, quoi. Toi, JC, tu portes quoi ce soir? Une petite Angle Sky 5, si le truc il veut bien la masquer. Montre que j'ai payé 400 balles en Kickstarter. J'adore. Une complication qui me marre leur vagabonde. Une boîte en titane, c'est ma matière de cœur. Un bracelet qui est bien fini, qui est agréable à la porter. Pour 400 balles. What else? Très bah, bien. What else, on en parle dans 3 ans. Voilà.
On verra bien si ça tourne toujours. Franchement, il n'y a pas de raison. En vrai, Ouais, c'est un pauvre Miyota avec un module. À n'importe quel bonheur logé, je sais swapper un Miyota. Au pire, ça va me coûter 80 balles de Miyota. Même pas 30 balles de Miyota. oui, c'est vrai que t'as tout à 30 euros, toi. Ah ouais. Il a le Chez code Jean-Charles, Moonwatch. c'est 30 euros code Moonwatch, c'est exactement ce que Il j'allais a le dire. code Moonwatch. Et toi, tu portes quoi, monsieur? Moi, je porte une Spinnaker en 40 millimètres, la Floss. Ah, c'est J'ai celle-ci, la ouais, fameuse. la Ok. fameuse Floss en 40 millimètres. J'ai prise en noir pour qu'elle ressemble vraiment à une Blancpain parce que j'aime les hommages. Donc voilà, j'avais envie d'avoir une Blancpain 50 Phantom. À défaut d'avoir la 50 Phantom, j'ai la 50 Phantom de chez Spinnaker. Ok. Et ben voilà, merci pour cette jolie présentation. Allez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et puis on va commencer à parler un petit peu d'actualité. On va commencer à parler de Zenith qui a décidé de nous livrer une version Mowgli de sa montre défi. Donc c'est la version Extreme Jungle. Les informations qu'on a sur cette montre-là, donc c'est un boîtier en titane, pierre précieuse, œil de tigre pour entourer la couronne, 45 mm de diamètre. Le mouvement dedans, c'est un mouvement L Primero 21, 5 Hz, 36 000 alternances par heure, une réserve de marche de 50 heures pour cette pièce-là. Bracelet titane ou rubber vert, on a 50 pièces pour cette montre-là et elle vaut 28 000 euros. JC, toi qui justement nous fait l'apologie de Zénith, qu'est-ce que tu penses de cet extrême défi? Eh bah écoute, elle est dégueulasse. Voilà. Moi, j'ai pu essayer le modèle, je crois que c'était le modèle Sand, enfin de base, quoi, sans tout ce bariolage qui est aussi laid que ridicule. La montre est très grosse, elle est assez épaisse, elle est assez lourde, et là, elle est moche. Donc voilà, je sais pas quoi te dire, je la trouve juste immonde. Je mettrais pas 28 000 balles là-dedans. Ouais. On est d'accord. Toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses? T'es assez d'accord, je pense? Bah écoute, non, je Ah? suis pas d'accord, c'est ça qui est bien. Mais non, parce qu'en fait, Oh non. moi j'aime bien la Pantone de chez Zenith, mais qui est pas, alors, c'est un tourbillon, c'est pas celle-ci. Mais en fait, je Ouais, trouve puis que elle est belle. justement, ouais, elle est belle, la finition Pantone et tout, elle est magnifique, mais celle-ci, ce que j'aime bien, c'est que tu me dis, voilà, le nom c'est Jungle, ça match direct avec l'esprit de la montre. Enfin, je veux dire, il y a pas de, tu peux pas te tromper. Tu m'as dit Moubli pour la blague, tu m'aurais dit ce que tu voulais, j'aurais reconnu tout de suite. En fait, moi, je trouve que ça marche bien. Et après, je pense que ça devait être aussi peut-être un peu compliqué de travailler la matière. C'était quoi, c'est l'œil de tigre, c'est ça? C'est l'œil de tigre. Voilà. Donc, je sais pas si c'était simple à faire ou. Moi, je la trouve pas vilaine. Après, au poignet, il faut voir, effectivement, 45, c'est un peu imposant quand même. Donc moi, je sais que ça m'irait pas, mais moi, je l'aime bien, tu vois, finalement, justement. C'est comme ça sort un peu de l'ordinaire, je trouve ça sympa. Et je trouve que c'est pas trop non plus. C'est pas trop. Encore une fois, c'est des images. On se fait souvent voir par les images. J'aimerais bien voir en vrai. Mais je trouve que le nom, la montre, il y a match, quoi. Ça le fait. J'aime Je bien. crois que Et puis pour les 28 000 sous-cadrans, balles, j'aime bien. ils te fournissent le baume du tigre avec. Je suis pas Ouais, sûr, hein, mais ouais, parce que ça pique. Mais du coup, mais toi, par contre, les sous-cadrans côté, enfin, type un peu tigre, justement, je trouve que c'est bien, tu vois, c'est assez, c'est pas trop. Mais, Ça, mais ça paraît ce beaucoup, qui mais c'est matche pas trop. pas, c'est la couleur titane. T'as un Mais cadran qui est chaud, qu'est-ce une que je... lunette qui est chaude, des poussières qui sont chaudes, et ils te foutent un titane qui est d'un froid pour une version mais jungle. ça, c'est une, comment ça s'appelle? C'est une photo. Laisse-la voir en vrai. Après, moi, ça me choque pas. Ouah. Ça me choque pas. ok. Moi, je n'aime pas du tout, hein. Mais après, j'adore la défi. C'est vraiment une montre que je trouve Par contre, top. j'aime pas le La prix. Pantone, j'aime beaucoup. Ouais, le prix, voilà. Mais J'aime pas le prix. Il est je la trop, trouve trop pas, élevé. je la trouve pas terrible. Et il est trop élevé. Et Ouais, trop il élevé. est trop élevé. Et toi, Oh Arnaud, qu'est-ce que putain. tu penses de cette Il est trop défi? élevette, le prix. Trop élevette. Moi, je trouve qu'il y a de l'idée sur le cadran. J'aime bien justement ce combo juste sur les sous-cadrans œil du tic, quoi, juste légèrement cerclé avec le vert en fond qui rappelle justement bien le concept. Après, je trouve ce qui est autour de la lunette et près des poussoirs, un peu de trop, quoi. Voire beaucoup trop. Mais il y a des idées, je trouve, que pour faire une série limitée à 50 tu vois, unités monde, ça le fait. On dirait, les Moi, limites, on dirait du bois, pas forcément de l'œil de tigre, Ouais, ouais. le protège c'est couronne. Par contre, ce que j'aime bien, c'est aussi à 12 heures, c'est quoi? C'est la réserve de marche qu'il y a sur Zénith. Hmm. Je pense que c'est une réserve de marche, hein, telle qu'elle est là. Moi, je la trouve, ça, c'est un truc que j'aime assez bien encore. Parce que je peux encore un peu agrandir, ouais. Je peux encore un peu agrandir l'image. Voilà, ça, voilà, cette idée-là, je la trouve assez sympa. Mais après, moi, les sous-compteurs en tigre, justement, c'est ce que j'aime le moins. Enfin, j'aime pas cette montre. Le Moi, je me côté demande bois, tout si les ça, mecs hein. de chez Zenith qui ont assemblé la montre, tu sais, quand on leur présente le projet, est-ce que les mecs ils se font ah putain, on va encore passer pour des cons, ou est-ce que les mecs ils sont contents en interne? Je me pose la question des fois, tu sais, parce que Bah, nous on bon, critique, on donne nos avis, on aime pas, mais les mais t'as mecs qui raison, sont dedans, c'est ultra inquiétant. qu'est-ce qu'ils en pensent?
Parce que la vérité, c'est que regarde, il y a un Chronomaster qui est une montre un peu passe-partout. Ils arrivent déjà pas à les vendre et ils les bradent à 30%. Là, ils te sortent des trucs comme ça à 28 000 balles qui sont dégueulasses. Franchement, les gars, ils en ont, hein, ils ont des balls de sortir des trucs Bah, comme ça. tu sais pas le marché qui est ciblé aussi. Je pense qu'Arnaud, c'est un point que lui Et je doit me peut-être doute que avoir. c'est Tu pas sais, le non, mais tu cibles aussi en Bah fonction là, des sur sa marchés. continuité, je pense que c'est un marché de collectionneurs qui va chercher un peu d'originalité. Mais collectionneur américain Ouais, vivant à pas français, Dubaï. ouais. En 45 millimètres, oui, c'est écoute, certain. En c'est tout des cas, montres vous qui êtes à verront trois jamais la j'aime pas, quoi. jungle, mais Ouais, on est à 3 j'aime pas, ouais. Donc ça Trois fait j'aime pas contre un, j'ai perdu. Ok, c'est la petite majorité. Allez, on passe à next la news. suivante. On va faire un tour chez Longines. Longines, moi, c'est quand même une marque que j'aime bien. Longines qui réinvente son Ultracron avec une version en carbone. Donc là, on est sur quoi? On est sur un 43 millimètres pour 14 millimètres d'épaisseur. Boîtier carbone, comme je le disais. L'insert, il est en aluminium. Le poids de cette montre est de 80 grammes. Le cadran, il est anthracite. On a un mouvement pardon, L 836.6. Là aussi, 5 Hz, 36 000 alternances par heure. Donc on est sur les specs qu'on avait tout à l'heure sur la Zénith. Bracelet en tissu technique noir. Bon, là, on est sur peut-être de la toile de voile. Étanchéité 300 mètres. On est sur une plongeuse, hein, bien entendu. Et pour ce prix-là, environ 5 000 euros. Arnaud, je vais te laisser débuter. Qu'est-ce que tu penses de cette Ultraton? moi, je vais reprendre votre petite remarque de tout à l'heure, mais qui a son importance, c'est faire gaffe aux photos. Elle est sublime comme ça. Je l'ai vu passer dans mes feeds plusieurs fois. Forcément, elle m'a interpellé. Et j'ai très peur de la déception, en fait, en vrai. Pour l'épaisseur et pour l'aspect carbone trop marqué. Là, je pense que s'ils l'ont shooté vraiment en pleine face avec l'insert alu, très noir, très mat, il y a une vraie, enfin, c'est super léché. Je pense que si on n'a Pleine pas le même lumière. éclairage que le photographe, Ouais, pleine bon, lumière, ouais. Mais on s'était fait la même remarque parce qu'on l'avait vu, justement, même à We Love Watches, il y avait eu la Riviera de chez. C'était quoi la marque? C'était Econeutra. Econeutra. Et en fait, entre le 3D, enfin la photo, et les vraies photos, moi j'ai été mais hyper déçu. Je me suis dit, oh là ah là, ouais, enfin, j'aimais pas du tout en fait le rendu. Et celle-ci, je sais pas vous les gars, moi ça me fait penser, je donne juste mon avis en 30 secondes, ça me fait penser à la dernière Yema qu'on a présentée en carbone. Mhm. Me fait penser à ça, ou Elle n'est pas en à la carbone, la tissu, Yema. non mais je sais plus ce que c'était en PVD, non? C'était Elle quoi? était Je sais plus brossée, s'ils avaient ouais, fait c'est du style brosser, ouais. PVD brossé, ouais. Non mais je voulais dire aussi Mhm. La Tissot PRX qu'on avait présentée. Donc, bon, elle est jolie, voilà, sans plus. Elle est noire. Ouais, JC nous dira que le carbone, c'est le nouveau truc à la mode, comme ça a été le cas des cadrans météorites il y a trois Ouais. quatre ans, quoi. mm. Ouais, c'est has-been, hein, le carbone, hein. Doxo, ça propose ça depuis belle lurette. Moi, la prouesse, là, j'en parlais justement cet après-midi, en fait, c'est de faire une plongeuse avec une boîte carbone parce que c'est pas si évident que ça. Le carbone, c'est poreux, quoi. Donc, du coup, enfin, bon, au niveau de la technicité, c'est intéressant. Après, 5 000 balles pour une Longines, déjà, moi, ce prix-là, c'est con, c'est sûrement un blocage à tort, mais bon, moi, je m'orienterais vers d'autres marques peut-être plus légitimes sur la montre de plongée que Longines, qui pour moi est plus associée à la montre de pilote, tu vois, ou de l'adresse. Après, en effet, les photos, je pense que là, elles sont toutes traîtres, les photos, parce qu'elles sont toutes retouchées clairement. Et je sais pas. Après, moi, je la trouve banale, cette forme de boîtier coussin, un peu old school. Bon, c'est vu, revu, aura ta vue, et en plus, j'aime pas tes masses, donc Mais t'es sur je le sais pas. site du petit poussoir, toi, dis donc. Ah bah, j'ai dit, je prends toutes mes infos sur le petit poussoir, moi, donc j'ai D'ailleurs, aucune hein, s'ils veulent nous originalité, hein. sponsoriser, on veut bien, hein. Bah, c'est clair. Après, non, mais tu vois, moi, ce que j'aime bien, par contre, j'aime bien les photos. Je trouve que ça rend bien, tu vois. Ça fait des belles photos, ces montres-là. Si tu as bien l'éclairage, Ouais, et ça après, bon, claque. tout est retouché derrière, hein, dans Lightroom. Il y a des professionnels qui font ça, mais tu sais que voilà, c'est pas l'original. C'est vrai que ça court un peu à la déception derrière. C'est un des problèmes, je trouve. Mais Mm. bon, c'est une belle news. Après, ils disent qu'ils réinventent leur Ultracron. Ouais, enfin, c'est une manière de Ouais, dire, c'est on de en la ressort une autre. réhab, du Voilà, revival. Ouais, elle est plus jolie que exactement. l'Ultracron habituel. L'Ultracron original, tu la regardes, c'est une montre qui est somme toute assez classique. Celle-ci, moi, je l'aime bien, hein. Je trouve qu'elle a un bon look. Le carbone a l'air plutôt maîtrisé. Après, oui, encore une fois, il faut l'avoir en vrai. Tu vas sur le site de Longines, elle n'y est pas. Donc là, ces images-là, je suis Mm. obligé d'aller sur le petit poussoir pour pouvoir les trouver, ou sur Ouais, d'autres sur sites, Insta. Mm. mais j'ai préféré le petit poussoir. Voilà, c'est quand même eux, c'est quand même notre fournisseur principal d'infos C'est la depuis. French Touch, ça s'appelle ça. C'est notre fournisseur principal d'informations depuis quand même 25 épisodes, donc il fallait bien que je leur rende ça pour ce soir. Bon, Allez, 5000 balles là, ça fait un peu cher quand même. Au ouais, final, les 5 5000 000 balles, euros, ça ça fait pique un peu. cher. Bah, quand tu vois que finalement, tu as un chrono flyback pour le même prix chez Ouais, voire Longines, moins. Ouais. tu as. Non, mais ta Après, Zénith, tu as le Jean-Charles, elle carbone. est à 1000 euros de plus, quoi.
T'as une Zenith à 6 000 balles. Ouais, mais même toi, si on reste vraiment sur C'est pas l'AD, le si même quelqu'un produit, mais vraiment voilà. cherche une plongeuse, bah, une plongeuse carbone autour des 3500 balles avec une légitimité, bah, t'as les Doxa, quoi. Tu prends une Oui, belle Sub mais si le mec, il 300. aime bien, ça fait de la Ouais, mais Après, légitimité, encore ça une fait pas fois, faut tout. les voir. Mais bon, un J'ai après, gars dit faut aimer la qui légitimité, mais chaîne veut de la vraiment Doxa, une hein. plongeuse, il ira plus chez Doxa que chez Longines, je pense. Oui, mais le Ou mec alors qui c'est va un acheter. plongeur de baignoire. Voilà, le mec qui va acheter la Longines, il va être comme moi, il va plonger dans son bureau, quoi. C'est tout ce qu'il va L'autre, faire. Exactement, c'est il une nage comme desk une clé à dive. molette. Il nage comme une clé à molette. Il a des casios qui vont titane machin. Tu peux aller sur la Lune avec. Pas la peine, C'est comme putain. ça. Arrête. Tu m'exaspères, le 10, tu m'exaspères. Allez, on change de marque et on va chez Isotope. Isotope, ils ont fait une édition de la Mercury, donc en version Shadow. Boîtier 38 mm pour 10 mm d'épaisseur pour cette pièce-là. Donc on est sur un boîtier en acier 316L. Mouvement i7, il est basé sur un ETA 7001. Donc là-dessus, on est sur un 3 Hz, 21 600 alternances par heure. Réserve de marche de 42 heures pour cette pièce-là. Bracelet en daim, l'édition limitée pour l'instant, enfin pour l'instant on n'a pas d'infos sur le site. Et là on est sur un tarif à 2 644 € hors taxe pour cette pièce de nos amis british. Moi, j'aime beaucoup les aiguilles. Ouais, c'est parce que c'est le côté speak marin, ça, qui te fait ça. Ouais, ou alors peut-être parce que le fondateur est Porthos. Mais non. Vraiment, non, non, aucun lien avec ça. Mais j'aime beaucoup, moi j'aime vraiment beaucoup cette montre. Je trouve que le boîtier est très joli. Le travail sur le boîtier, j'aime beaucoup. Les aiguilles, alors, j'ai perdu le nom des aiguilles, mais c'est du laurier. Donc c'est basé sur un laurier. Moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette pièce-là. Je la trouve très, très cool. Toi, Julien, qu'est-ce que tu penses de cette isotope? Bah, rien. J'aime pas du tout le boîtier. Mais pas la forme en elle-même, mais en fait, le fait que tout soit brillant. Mhm. Je trouve que ça lui donne un aspect. Enfin, j'en ai vu des boîtiers brillants. Bah, tu vois, celle d'Olivier, par exemple, ici, a un boîtier brillant. Et je sais que c'est- l'inconvénient, c'est que ça donne des fois un aspect mal fini ou pas assez fini. Tu vois, il faudrait que tu aies une transition. Là, par exemple, toi, tu n'as pas de chanfrein sur ce boîtier-là. Et en fait, tu as un aspect purement presque trop simpliste, malgré une forme qui paraît complexe. Et ça me dérange. En plus, c'est ultra sujet aux rayures. Donc, rien que le boîtier, la couronne, et puis l'espèce de goutte d'eau, je sais pas, on dirait une chiasse d'oiseau là, au milieu du cadran, là, qui est leur logo, j'aime pas du tout. J'aime pas. Par contre, je te rejoins, j'aime bien les aiguilles. Le dos est sympa. Bon, c'est un 7001, ok, c'est un peseux. Mais le reste, je sais pas, c'est pas, je sais pas. Tu vois, l'espèce de logo là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a foiré sur le cadran. Ils auraient pas dû le mettre ça. Non, mais c'est con, mais je sais pas. Voilà. Ils ont voulu mettre Elle leur voulait logo, mettre une que veux-tu? cigogne, mais c'est pris. C'est pris les cigognes. Ouais. Mais après, niveau bracelet, voilà, le bracelet en daim, bon, je sais pas trop. Encore ça peut être sympa, tu vois, c'est une matière qui change un peu. Mais je sais pas, tu vois, niveau boîtier, je sais pas ce qu'en pense Arnaud, mais moi, je sais que les boîtiers comme ça, je suis pas fan, quoi, quand c'est tout brillant comme ça. Qu'est-ce que t'en Je penses, te passe Arnaud? la main, je te passe la main, Arnaud. C'est une manière de te passer la main. Vas-y, tu peux embrayer. Je vais Vas-y. pas me déjuger parce que le boîtier de la Cannonball est tout brillant et il est 100% poli. Mais justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu arrives justement avec cette finition-là un peu à flouer les formes. Après, moi, je suis pas un grand fan non plus du boîtier, puis surtout l'espèce d'embrèvement des cornes comme ça, enfin, un faux embrèvement ou une fausse intégration des cornes dans le boîtier. Je trouve ça un peu bizarre. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le travail sur le cadran parce que c'est quand même ultra compliqué en fait d'être sur un 3 aiguilles. Là, ils sont plutôt bien exécutés. Je trouve qu'ils arrivent à prendre l'espace. Après, effectivement, leur logo, bah, c'est leur logo. Au contraire, quand tu es dans les purs comme ça, d'avoir quelque chose qui ne soit pas non plus ultra épuré, ça, bah, tout de suite, ça ressort. Mais il y a une belle exécution hein, sur le cadran, les aiguilles, que j'aime bien. Après, voilà, C'est déjà pas Par mal. contre, tu vois, c'est c'est le déjà pas même mal. truc. Ouais. L'inconvénient là-dessus, c'est que pour lire l'heure, dans certains cas, ou pour régler l'heure, bon, ça va, t'as la trotteuse, mais c'est chaud quand tu veux te régler à la minute près. Et ça, c'est le même cas sur les Moser et compagnie. Si tu vas pas chercher la précision dans le réglage, c'est impossible. C'est un point, il faut se le dire des Il faut fois. Tu vois, changer de c'est là où montre, je là, sais. ouais. Non, mais c'est là où je me dis des fois, tu vois, il pourrait utiliser le réo, qui là est complètement brut pour aller en cohérence avec la montre, mais il pourrait faire un petit truc, tu sais, je sais pas, faire un espèce de petit point ou un petit rappel, j'en sais rien, mais tu vois, et essayer d'utiliser le réo comme marqueur, au moins pour les Ouais, mais 5 c'est minutes. c'est exactement ce qui est super dur. C'est que chaque chose que tu vas rajouter, en fait, va venir Oui, bah si c'était un peu simple, on ferait tous en des montres, interférence hein, par c'est rapport à ton évident. travail sur le cadran. Ouais, c'est vraiment compliqué. Hein. Très bien. Bah, JC, qu'est-ce l'animateur, que il tu enchaîne, penses, hein. toi, de... Bah, attends, JC, il a pas donné son avis sur la montre.
Non, moi je suis pas trop client. J'apprécie le fait qu'ils aient mis un puzzle. Le seul problème, c'est qu'ils ont voulu faire une montre moderne dans une dimension trop grande, ce qui fait que tu as la petite seconde qui est beaucoup trop haute avec un grand vide en dessous. Et ça, pour moi, en termes d'esthétique, c'est merdique. Du coup, tu supposes aussi que tu as un énorme spacer au niveau du truc. Non, je suis pas client. J'apprécie quand même l'effort d'avoir poussé jusqu'aux finitions, notamment sur les perles de pivot d'aiguille. Là, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui viennent bien finir la montre, mais j'aurais préféré pour le coup qu'elle soit plus petite, histoire qu'on n'ait pas cette sensation d'étouffement de petites secondes. Voilà. Ok. Moi, j'aime bien le mouvement. Je trouve qu'il a un petit côté vintage Bah, le qui est assez puzzle, sympa. c'est valeur sûre, puis ça leur assure aussi la faible épaisseur, hein. De toute façon, en Mm. gros, c'est du Nomos. Ouais, Bah, c'est tout pas à du fait. nomos, c'est un puzzle. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais quand je dis c'est du Nomos, c'était Nomos, ça s'est basé là-dessus exactement pour les mêmes raisons que eux l'ont fait, tu vois. Bon, j'ai essayé d'avoir une explication du logo. Euh, je ne la trouve pas sur le site, donc on laissera le plaisir à nos auditeurs de nous dire à quoi ça ressemble. Donc n'hésitez À pas à rien là. commenter. Là, en tout cas, C'est pas sur la montre, ça ressemble à c'est rien. pas du liquide métal ou un truc comme ça? Moi, je suis comme Julien, pour moi, c'est une chure de mouette. Allez, hop, plié. Merci. Ouais, ouais, parce que vous avez des esprits de bas étage, les messieurs. Qu'est-ce que vous voulez Un que je vous dise? Globetrotter, nous, on a déjà vu des mouettes. C'est quoi, tirer à chier dans un bol avec tes mouettes? Allez, Exactement. on va passer au thème de la semaine. Donc là, j'ai décidé de faire simple parce que c'est le début de l'année et j'avais absolument aucune idée. Non, Mais t'as surtout, voilà. l'équipe. T'as l'équipe qui peut comprendre que du simple. C'est ça, on a chié avec des mouettes. Alors, 2024 est terminé, 2025 peut-elle nous surprendre? Est-ce que vous pensez qu'en 2025, ça rebondit un petit peu sur la vidéo de JC qui disait que 2025, il voulait faire des théories et puis il voulait donner son avis sur l'année 2025. Est-ce Et que je suis vous pensez scientifique, qu'en... moi. Ouais, oui, ça va, Bac putain, ouais. scientifique, hein. Ouais, scientifique. Est-ce qu'en 2025, vous pouvez être surpris? Qu'est-ce que tu en penses, JC? Allez, on va te laisser tout de suite commencer par Ouais, rapport à ta vidéo. dans la continuité de ma vidéo, je pense que les majors vont continuer à vivre sur des acquis et nous sortir du réchauffé en modifiant trois pouillèmes ou quelques coloris. En gros, pas grand-chose d'intéressant. On va notamment voir aussi que les majors vont commencer à se bouffer les boules. On le voit avec GGR qui commence par du chômage technique. C'est sympa pour les employés et les sous-traitants. Je pense que d'autres vont suivre ou c'est peut-être le cas et on ne le sait pas. Pour moi, 2025, ça va être la confirmation de l'émergence des micro-marques qui vont réussir à se démarquer en apportant des complications qui étaient jadis destinées uniquement aux marques de luxe. Et j'espère que ça va pousser en ce sens-là, tant sur l'utilisation des matériaux que l'apport de nouvelles complications, que la création même de calibres maison. Je pense qu'on va être étonné cette année. Ok, si tu devais avoir une attente pour 2025, ce serait quoi? Hmm. Une attente, eh ben moi, je voudrais un calibre à quartz à remontage manuel. Seiko l'a créé dans les années 80 de mémoire. C'était un truc incroyable, mais ça n'a pas trop pris. Et moi, j'adorais que ça revienne parce que je pense que tu peux combiner le meilleur des deux mondes. Voilà. Mais je sais très bien que ce D'accord. sera pas ça, mais voilà, si je voulais un truc, ce serait ça. Si tu voulais un truc, ce serait ça. Ok, très bien. Arnaud, toi, qu'est-ce que tu penses de 2025? Est-ce qu'elle peut nous réserver des surprises? Est-ce que toi, en tant que marque, tu peux nous réserver des surprises en 2025? Bah, je partage vraiment l'avis de JC. Je pense qu'il y a une vraie tendance en fait au conservatisme chez les grandes marques qui ont plus à perdre qu'à gagner, à essayer de sortir un peu des chemins tout tracés. Je pense que justement c'est le rôle des jeunes marques d'aller titiller tout ça, d'essayer des choses, d'être sur des structures plus agiles, d'être voilà plus créatives. Donc j'espère qu'on sera encore étonné. Nous, on essaie de le faire à notre petite échelle, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'émulation. Les marques aujourd'hui ont quand même pas mal leur territoire qui sont assez définis. Et ce qui est intéressant, tu parlais d'Isotope aussi, on l'a vu avec Christopher Ward, et cette capacité aussi à aller se projeter sur des territoires où on ne les attend pas forcément, à les monter en gamme, mais pas juste pour monter en gamme et augmenter les prix, mais apporter vraiment de la valeur. Donc c'est ça qui est intéressant et j'espère qu'on verra encore d'autres choses. Très bien, merci, merci pour ton avis. Julien, toi? Moi, je me dis que ça pue 2025. J'ai pas autant de Il est positivité, de il est capé sur la positivité que mouette. vous.
Non, 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 mais en fait, enfin, je sais pas si, enfin, j'ai pas l'impression qu'on mesure la portée de ce qu'est le chômage technique, notamment au niveau d'une industrie. Enfin, quand tu parles de chômage technique au niveau d'une industrie et tout ce qui est, par exemple, automobile, quand tu es dans l'industrie en elle-même, tu sais que ça commence à être chaud pour ton cul et pour ton secteur d'activité. Donc aujourd'hui, quand on te parle de finalement justement de chômage technique dans des grandes entreprises ou dans des grandes maisons en Suisse. Il ne faut pas oublier que ça ne touche pas que la maison mère. Tu as surtout tous les sous-traitants. Et il y en a déjà qui ont déjà mis la clé sous la porte. Voilà, on a déjà eu des discussions avec des créateurs de monde qui ont eu des fabricants qui ont livré et fermé. Donc tu te dis, bon, ça commence à être compliqué. Et surtout derrière, même les grandes maisons, je ne suis pas à l'abri. Enfin, je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir. Moi, je pense que ça va être la grande brade des prix en 2025. Donc là, aujourd'hui, n'achetez pas de montre, attendez, enfin perso, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais attendre parce que je pense qu'il va y avoir des opportunités de fou, malheureusement, mais c'est aussi la résultante. Aujourd'hui, les gens disent que c'est de la faute. Enfin, toi, j'ai écouté la vidéo avec Alexandre Léger et avec Qui est Clément très qui bien disait d'ailleurs. Il a une bonne. elle est bien, mais je suis pas d'accord avec lui parce que le fait de dire que la Chine, la consommation, les problèmes d'immobilier en Chine, la récession, etc., ils font des plans de relance. En fait, non, c'est pas la Chine qui fait qu'aujourd'hui le marché non plus, pas que la Chine qui fait que le marché aujourd'hui de l'horlogerie ne va pas bien. C'est aussi c'est l'inertie de l'augmentation des prix des maisons qui a généré la crise dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. C'est tout. Finalement, la problématique, c'est pas les pays, c'est juste quand tu montes une Mais montre qui vaut 5 6 000, tu l'as fait à 10 000. moi, je suis Viens pas assez, me dire que je ce suis serait pas assez logique. d'accord avec toi. Si tu veux, ils ont fait ça à un moment où tout le monde avait de l'argent et puis quoi savoir en foot. Ça a marché un certain temps. Maintenant, ils se prennent leur tour de la médaille. Mais le problème, c'est que ça a plus ou moins toujours été comme ça. On fonctionne en vague. Et là où moi, je veux pas les entendre chouiner, c'est que tout ça, c'était mais largement prévisible. Et tu as l'impression que tu as des puceaux de l'entrepreneuriat qui se lancent dans un business et qui vont voient pas plus loin que le nez, enfin, que le bout de leur nez, quoi. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas acceptable quand tu es sur des boîtes comme ça avec des PDG qui turn over tous les ans ou tous les 2 ans, Ça c'est et clair. ça tourne en rond comme ça, reprend toujours les mêmes têtes de cons, les mêmes stratégies de merde, et voilà, et ils finissent par se bouffer les couilles. Et ben moi je trouve ça bien. Et je l'avais dit, je pense, au tout début du podcast, mais à force de vivre sur des acquis du passé, bah, tu finis par te terriner. Et finalement, c'est un petit peu ce qui arrive parce qu'on voit bien qu'il y a un gros manque de créativité, d'imagination. Le seul truc qu'ils arrivent à créer, c'est des nouveaux tarifs. Voilà. Ouais, mais Ouais, mais créer, tu vois, pourquoi demain, ils s'en créer. priveraient? Pourquoi ils s'en priveraient d'augmenter les Mais prix? là, là, T'as là, toujours ils des vont avoir cons leur comme tour de la nous. médaille. Et ça, on est Moi, je d'accord, pense mais t'as qu'à toujours des cons comme nous qui sont prêts à acheter. Tu vois bien, la speed. Et bah, comme dit Julien, de moins en moins. Et on va tous soit acquérir sur des marchés parallèles des montres neuves, hein. Hmm. Zénith, c'est comme ça, hein. On sait tous comment ça marche, hein. Ils déstockent par des courtiers, les montres sont neuves, c'est des arrangements avec les bijoutiers. Et voilà, tout le monde est content. On a vendu tant d'unités, on a nos chèques de primes. La maison mère, elle est contente, elle a vendu. Le bijoutier aussi, le client, voilà. Mais en vrai, la vérité, c'est que ce pipeau-là, maintenant, tout le monde le connaît. bah, Enfin, le surtout qu'en connaît, vrai, ça marche plus. ton chiffre d'affaires fait -20. Mais je pense qu'Arnaud, il va pas me contredire là-dessus, lui qui est dedans. Mais tu dis, tu as envie d'innovation. Innover, ça coûte très cher. Mais si ces L'innovation, ça marques-là coûte le font cher. pas, qui le fera? Ah, mais ils vont pas le faire maintenant. Ah, bien sûr. Mais Mais ouais, comme mais je te regarde, dis, si. je vois pas plus loin que le bout de leur nez. Ils se Ouais, sont mais goinfrés, ils se sont dit, oh, bon, on va continuer à donner les petits gâteaux comme ça, plutôt que de se dire, putain, on va créer le gros gâteau pendant qu'on rentre de l'argent, toi. Ils ont pas, enfin, je sais pas, moi, ça me bon, en tout déglingue. cas, moi, tu vas me laisser finir. Tu vas fermer ta gueule 30 secondes. Moi, pour 2025, ça va être, je pense, ceux qui veulent se créer une collection de belles montres, de maisons horlogères qui ont envie de certains modèles. C'est un petit peu comme quand tu as eu la baisse des taux en immobilier, qu'on t'a dit investissez, c'est le moment. Bah, là, pour moi, ça va être acheter, ce sera la période. On va dire ça comme ça. C'est malheureux, mais la chute des uns fait le bonheur des autres. Bah, voilà. Par contre, je me pose la question de comment va jouer Breitling avec Universal Genève. Parce que ça devait arriver. Hmm. Et quand tu dois sortir, que tu as récupéré une marque que tu annonces en 2025-2026 dans un marché qui est potentiellement casse-gueule, je suis curieux de voir comment va se jouer le spectacle. Moi, je pense que comme c'est géré par Kern et que c'est un des rares qui maîtrise parfaitement ce jeu entre vendeur et acheteur, il est très bon dans ce qu'il fait. Moi, je suis assez confiant pour ce revival, tu vois. Ça m'inquiète pas des masses. Je Ouais, m'inquiète ouais. plus pour les petites marques alternatives, les Baumé Mercier, enfin toutes ces petites marques qui sont entre Ah ouais, mais là, tu as euh, pris la seule marque, elle est déjà pas bien. ouais, non, mais bon, tu vois quel segment je veux dire. Oui. En gros, le 3-8000, on a eu cette complexe. Bah, c'est le segment où va Arnaud, non? Arnaud, 3-8000, c'est pas où tu mets. Ça, je te passe la main. Qu'est-ce que tu en penses, toi? 2026. Non, mais Ouais, comment tu toi, vois, toi? toi, Arnaud, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Non, je partage votre analyse. C'est vrai que, enfin, j'ai dit, hein, le côté
Bah, quand tu es assis sur un gros gâteau, que tu as des icônes qui tournent toutes seules, c'est compliqué d'aller changer ta granularité d'huile et puis faire que la machine se casse. Mais à contrario, il y en a très peu en fait qu'on planté les graines pour les futures écoles des années qui viennent. Donc c'est normal qu'il y ait un retour de bâton. Et après, voilà, l'augmentation de tarifs, effectivement, quand tu t'assois, tu prends un peu de recul. Je sais plus qui m'avait dit, GGR pour pas les citer, en 10 ans avait fait fois deux sur leur prix. Tu dis, il y a un moment où sky is the limit ou pas, hein. Donc, moi, je le vois hein, en discutant avec les clients. On n'est pas sur les mêmes positionnements, mais aujourd'hui, la montre n'est pas un produit qui est un produit de première nécessité. Donc, il y a des arbitrages qui se font. Alors, il y aura des opportunités, tout ça. Ouais, on n'est pas sur les mêmes segments de prix, mais c'est vrai qu'en discutant les clients et puis l'entourage, les distributeurs, on est quand même sur un produit horloger qui n'est pas un produit de première nécessité. Il y a des arbitrages qui se font parce qu'autour, bah, il y a des factures d'électricité, enfin, tout a augmenté. Et pour ceux qui ont du cash, effectivement, je suis d'accord avec Julien, il y aura des opportunités. Pour tous les autres, ça va être frein à main assez sévère, quoi. Donc, et on l'a déjà vu là sur le dernier trimestre 2024. C'est déjà largement commencé. Et il y a aussi un autre facteur, c'est vous, c'est les nouvelles marques émergentes. En fait, avant, les gens avaient des œillères parce que quand tu achetais une montre, tu la montrais qu'à ton entourage. Tu n'allais pas à la bibliothèque rechercher des infos. Aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux, ça diffuse de ouf. Et quand tu as des montres à 1000 balles qui valent des montres à 10 000 balles, et ben ça se sait très rapidement. Ouais. Alors d'accord, tu as le nom sur la marque, mais ça joue de moins en moins. Et les gens sont de moins en moins cons et ils commencent justement à retirer un petit peu ces œillères et à se rendre compte bah, qu'avec des montres à 1000 balles, t'en as pour ton pognon et elles te donnent exactement les mêmes finitions, la même qualité, le même plaisir que des montres à 10 000 balles, sauf que t'as juste pas un logo reconnaissable par tout le monde. Et comme les gens Ouais. au jour d'aujourd'hui veulent plus forcément avoir cette reconnaissance, et bah Ah, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, Mm. justement, ce truc de reconnaissance, je suis pas d'accord avec ça. Tu regardes encore un petit peu sur les réseaux, là, j'ai créé un compte TikTok pour Flyback. Donc, je suis en train de refaire le trend de putain, dans 2 mois reconnaître. il est à Alors, ça, c'est Dubaï. bien de nous prévenir. Merci. Dans 2 mois il est à C'est pas- Dubaï. Les Nous le gars, dis c'est pas moi en qui. douce hop. C'est qui a le boulot? C'est moi. Donc, à un moment, excusez-moi, je vous ai pas prévenu que je vous ai fait ça Alors, hier, quoi. c'est qui Calmelon? D'accord. C'est Excusez-moi. toi! Ah, voilà. Mais en gros, donc j'ai créé le compte Flyback et je suis obligé de resuivre des gens, des créateurs et autres. Et en fait, on a toujours le même truc. C'est-à-dire que quand tu vois, là, j'ai vu passer un gars, c'était le leasing de montre. Et donc, le gars avait au poignet, il avait justement une gégère. Et donc, les commentaires principaux, tu avais plus d'une centaine de commentaires. Et c'était tout ça pour de la reconnaissance, tout ça pour du m'as-tu vu, tout ça pour se faire passer pour un riche. Ce truc de reconnaissance avec l'horlogerie, il existe encore. Et donc, quand Ah, parce que tu as De quand les moins mecs en, ils de font de la moins log en moins, de, Mika. mais quand ils font Honnêtement, de moins de en la log moins. de mais, bagnole pour un mais de mariage, l'autre c'est pas côté, pareil. ouais, voilà, mais de l'autre côté, quand tu prends aujourd'hui le principe de ces marques, on prend, moi je vais te donner un exemple, Longines. Longines, ils sont toujours en train de dire, nous on veut se premiumiser, on veut se rapprocher des plus hauts standards. Donc c'est aussi pour ça qu'ils augmentent leurs tarifs et espérons leur qualité. Mais si de l'autre côté, tu as des marques comme celle d'Arnaud qui arrivent avec des produits à 5, 700, 800 balles, que tu as des marques comme, je sais pas, Alpina, Baume et Mercier qui vont se poser à 1000, 2000, 3000 et qu'on va se dire, ça c'est bien pour le rapport qualité-prix, tu vas avoir du Gégère, tu vas avoir du Rolex, tu vas avoir toutes les grosses marques établies qui veulent se démarquer. Elles continuent de faire le gap, c'est une connerie, mais c'est que cette raison-là. C'est de la Mais, premiumisation pour mais, dire nous, on est premium. mais ils vont avoir le même problème. Regarde, tout à l'heure, on a présenté une Longines à 5000 balles. Le premier truc que j'ai dit, c'est moi, Longines à 5000 balles, je n'y vais pas. Qui Oui, y va ici sur 4 personnes, une Longines à 5000 balles? T'y vas, Mika? non. Honnêtement. Ah Non, voilà, c'est non, répondu. Et je de me la suis même arrêté. manière, bon, t'exclus AP, Patek, Rolex, parce que bon, eux, ils sont hors catalogue. Mais tu prends n'importe quelle autre marque, même Omega, ils commencent à se bouffer les couilles. Tu verras. Oui, je suis d'accord, mais même AP, est-ce que tu trouves normal d'avoir une montre à 30, à 30K? Ouais, je le montrais à Stoke. Les AP 1159 chrono, aujourd'hui, tu les trouves moins chers que neufs sur le gris. C'est Hmm. fini la hype comme ça, c'est fini. On revient à la normalité, comme disait Arnaud. Donc, Ok. je sais pas. Les gens sont moins cons qu'avant, moi, je dirais. Alors Ouais, non, peut-être, ou je peut-être pense que plus. ça, il y a aussi un phénomène que je constate, mais j'ai pas de data à donner particulièrement, mais c'est plus dans les échanges, en fait. Tu as une segmentation qui est plus marquée, en fait, qui s'opère dans la clientèle. Tu auras toujours
ceux qui s'y connaissent pas forcément en horlogerie et qui veulent juste un marqueur social. Et à ce moment-là, ces marques phares vont rester. Mais peut-être que ces gens-là sont de moins en moins nombreux. Et puis on le voit, il y a des gens qui sont beaucoup plus éduqués aujourd'hui, qui font des recherches sur Internet, qui veulent aussi tenter l'aventure de jeunes marques, donner la chance à l'horlogerie française, etc. Enfin, qui vont aller gratter, quoi, pour aller chercher la prochaine toquante qu'ils ont au poignet et qui vont faire le choix aussi pas du risque, mais en tout cas du côté un peu plus personnel, la petite pépite que tu vas dénicher parce que tu auras aussi fait la moitié du chemin. Et ça, tu le voyais pas il y a 10 ans, c'est sûr. C'est vraiment une tendance de fond là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais voilà, je trouve que les cibles sont de plus en plus segmentées. C'est-à-dire que et justement, les marques vont aussi pouvoir cibler ou en tout cas répondre à ces demandes de manière un peu plus spécifique. Moi, je Mais trouve toi, c'est qu'on intéressant parce que nous, en tant que passionnés, souvent, ce que le client va chercher, ça va être de la reconnaissance finalement de la part des autres. Il y a 10 ans, j'allais à une bouffe spéciale montre, j'amenais une Rolex et tout le monde était là à regarder. Aujourd'hui, tu vas à un rassemblement avec une Rolex, mais personne te regarde parce que tout le monde là et tout le monde s'en branle. Tu vas avec le petit truc Shintok avec un affichage complètement déglingué et tout le monde va caper sur toi toute la soirée. C'est ça la vérité aussi. Ouais, mais C'est que la mine de rien. reconnaissance, elle bouge maintenant, tu vois. Alors, En gros, tu as deux trucs, ça. Tu as soit les affichages hors normes, soit la petite pépite vintage. Mais tout le tronc des standards modernes, tout le monde s'en fout parce que tout Non, le monde mais en a, quoi. Jean-Charles, mais- c'est une différence entre la reconnaissance et l'intérêt. Je suis désolé. Ah, mais Et je- quand je et dis je- la reconnaissance, c'est aussi réussir à intéresser le client, à questionner les gars qui sont là, tu vois. Une sub, qui regarde une sub en vitrine, Personne ne sans la rien? regarde, mais quand tu dis que dans Ouais, un rasso, tu as 15 mecs et tu as 14 euros, bah, à bah un voilà. moment, bah, ce fait de marqueur social, la Rolex, elle y est. Ah bah ça on l'a, mais ça Bah, finira par se voilà. tasser. Et ça commence à se tasser d'ailleurs. C'est pour ça que tu vois, De toute quand façon, tu dis il y a pas de besoin de reconnaissance, bah, le mec qui a sa Rolex, à la base, c'est ce qu'il cherche. moi, j'aimerais bien savoir, Ça, dans c'était nous valable il y quatre, a 10 ans. qui a plusieurs Rolex ici? Mais, mais moi, c'est pas pour de la reconnaissance, hein. Regardez, Arrête, même vous, vous me arrête, reconnaissez pas, bande Calibero. d'enfoirés. Arrête, Pour le coffre. Calibero. Ce mec-là, il va racheter la France quand la France ira mal. Bon, messieurs, Oh putain. je vous propose qu'on en termine là, qu'on conclue sur ce thème, à moins que vous ayez encore juste une info à donner. Ouais, que nos invités nous donnent leur avis en commentaire sur ça. C'est Voilà. intéressant. Ah, Voilà. il est Prenez bon, le temps le de. watch Ah time, les putain, le mec, commentaires, les likes. il faut faire des commentaires et tout. Non, mais c'est intéressant parce que des fois, il y en a qui ont des avis chiadés. Faites un avis. C'est toujours intéressant. En plus, on prend le temps de le lire, donc c'est cool. Baptiste, on te lira avec plaisir. Ouais, non, pas Baptiste, parce que là, on va avoir une rédaction. Même le commentaire, il va bugger. Baptiste, doucement, Baptiste. Et il nous le fera sur WhatsApp. Ah, mais arrête, c'est un vrai plaisir de lire Baptiste à chaque fois. D'ailleurs, pour ce qui peut être aussi à proposer à nos viewers, quelques-uns nous demandaient qu'on fasse la minute ou les 5 minutes du vintage. Donc, faites-nous savoir dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on se concentre un peu plus sur le vintage. Ah bah, avant de commencer et de laisser parler nos auditeurs, Arnaud, qu'est-ce que tu en penses, le vintage, faut qu'on en parle ou pas? Carrément. Je pense que c'est aussi un des éléments de réponse de la crise qui s'est installée. Quand, quand tu as des montres qui ont un vrai supplément d'âme, qui sont à la source de leur création, avec des prix qui sont complètement abordables, que tu as cette patine qui t'apporte l'histoire qui a traversé entre la date de création, de sortie de cette montre-là et la date où tu la portes au poignet. C'est ultra tentant. Moi, je vois ma collection perso, c'est à 80% du vintage. Donc, et aujourd'hui, ouais, si tu trouves, enfin, en tout cas, moi, perso, si je cherche la montre entre deux variantes, sa version vintage et sa version moderne, en général, j'hésite pas longtemps, quoi. Et je suis pas le seul. Eh ben, on va demander à nos auditeurs donc, de nous donner leur avis. On a déjà l'accord d'Arnaud pour commencer. On va passer au jeu maintenant, messieurs. On va jouer, puisqu'on reçoit donc un créateur de montres françaises. Là, je Donc, on... préfère te le dire tout de suite, Mika. Je m'attends à un jeu exceptionnel. Tu as eu 3 semaines pour nous préparer un truc de ouf. Si tu me sors 3 slides de merde sur GPT, ça va pas le faire, hein. D'ailleurs, Alors, le précédent jeu, vous avez changé mes slides, bande d'enfoirés, de monteurs, là. Hein, j'avais mis des petites saloperies, fallait les laisser.
Ben non, parce qu'en fait, j'ai Ah bon, voulu éviter franchement, j'ai voulu le éviter procès. le procès. Et, hein, il y avait des choses auxquelles Le j'étais pas procès de droit à préparé. l'image. Oh là là. Droit à l'image, non, même pas. Juste le projet, insulte, Diffamation. diffamation, tout ça, À tout deux doigts de ça. la prostitution même. Oh Ouais, là, c'est quoi ça encore? c'est le French Battle Royale, Ok. puisqu'on a un Qui a fait créateur ça? français. C'est pas toi. Non, c'est pas moi. Vous Oh vouliez un jeu de putain, qualité. la teigne. J'ai pris le jeu de qualité qui m'a été proposé. Je vous en ai fait un autre, mais dans cet autre jeu, je sais que je vais perdre JC parce qu'il va rien comprendre. Oh non, tes trucs de mots, c'est nul. Mes trucs de mots, tu vois déjà trucs de mots. Donc on va Dis-moi que c'est faire. moi qui commence là. Non, non, Merde. non. On va bah, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises, donc on va faire un petit battle royale. On va se concentrer uniquement sur des marques françaises. Donc Julien, tu as le choix entre cette l'Hypnotique 3 et la Yema. C'est quoi? C'est la Navigraph. Qu'est-ce que tu choisis? Bah, Ok. Pour je quelle raison? justifie pas. Bah, Non, non, pourquoi? Bah, tu justifies pas, on parce s'en que, fout. Non, 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 on parce s'en que fout, on s'en fout, je fais non. je la trouve plus jolie, point. Il Voilà. est Très payé bien, par la marque, on peut le dire maintenant. Ah, putain. très très bien. Toi, JC, qu'est-ce que tu choisis entre cette March Lab et cette série K que tu as tellement validée lors de nos derniers épisodes? Ouais, non, bah la série quoi. La Allez, série K, toujours, on voilà. reste sur la parade, Ouais, ouais. entendu. Arnaud, toi, entre une Le Forban La Rochelaise et une Acron C02 Tactique Club, qu'est-ce que tu choisis? Le Forban, La Forban, ok, ouais, pour cool, l'esthétique. très bien. J'aime beaucoup l'équipe d'Acron. Je connais pas Et ben moi, tiens, le c'est drôle, moi Forban. j'ai été les essayer cet après-midi, justement, là, les Tactical Club, elles sont vraiment très très belles, hein. L'intégration du bracelet à la boîte, il est incroyable le bracelet. Ouais, Voilà. ok. Bah, Il elle a un est, petit côté limite Tudor FXD GMT, là, comme ça, sur la photo, je trouve. Il y a un ah petit ouais, elle truc. est vraiment belle, hein. Cool. Jules, Pékiné Chrono Élégance face à une deux pensées Allure Chrono Auto Bleu. Bah, la deux penselles. Ouais, Je la trouve plus jolie, pareil, esthétiquement. Puis j'aime bien le bracelet. Ouais, le bracelet Je trouve que ça matelassé lui va comme bien. ça. Je crois que c'était celle que portait Jérémy. Je suis pas non, spécialement fan. Ou Jérémy, non, mais il avait une deux penselles il avait deux quand on a pensées. fait l'épisode. Mais je suis pas spécialement fan. Mais bah, choisir entre les deux, je trouve que la deux penselles a plus de gueule que la Pékini. Ok. JC, entre cette BR05 de chez Bell Ross, donc la Skeleton Arctic Blue, face à une pékinière Royal Saphir, dont je n'aime pas la Hmm, couleur. non, la Belle and Ross. Ok. Ah, on S'il n'est avait pas été dans une d'accord. autre couleur, t'aurais pris Ah, la la pékinière? couleur aide pas non plus, hein. La couleur Ouais, aide non, vraiment pas. déjà la couleur aide pas, mais non, même j'aurais quand même pris la Belle and Ross parce que j'aime bien les finitions, j'aime bien le placement de prix, j'aime bien l'intégration du bracelet. Bon, j'aurais pris Ok. la Belle and Ross. La BR05 pour JC. Pour toi, on va partir sur une DRM, donc c'est la FF3940 Light Bronze face à une Égide Céleste Or Jaune. Qu'est-ce que tu prends, Arnaud? Je prends la Égide pour son côté un peu stellaire. Puis là, c'est vrai que l'angle de la BM fait elle a l'air assez épaisse. Mhm. Un Tu vois, petit côté. la dernière fois qu'on a vu la marque, je pensais que c'était une marque qui n'existait plus. Ah BM? donc? Tellement je la voyais plus. Ouais. Ok, J'étais assez surpris de voir la marque en boutique. d'accord. Ouais, non, ils sont plutôt confidentiels malgré tout, quoi. Ouais. Non, mais c'est Mais pas une ça m'a étonné de critique. les voir en boutique, quoi. Ça m'a C'était étonné pas de une les voir en critique. Je me boutique. suis dit, Oui, merde. j'ai bien compris. Non, on les voit régulièrement, hein. Ouais, tu les Ah vois, bon, mais où? où? En Bah, boutique, surtout moi, les, je les vois pas surtout souvent, hein. les tours auto déjà. Ouais, déjà, non, non, même chez les détaillants. Ouais. 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 Après, tu sais, nous, on est en province. Oh, on n'est peut-être pas assez diffusé, ouais, c'est ça. Non, c'est en province aussi, je les vois. Ok. Bon, voilà. Bon, Bon, bref, on allez, dit t'as de la merde. raison. Allez, il commence à nous faire chier, Arnaud. Allez, on va s'arrêter là. Remets ton Allez, casque bah qui marchait pas, justement, c'est que t'es mieux. on va partir sur une beau bleu etché couleur lisse face à une Sai Motion Chrono. Qu'est-ce que tu choisis, Julien? La Beau Bleu. Tout simplement parce que avec le temps, et c'est pas une critique envers ça, c'est une critique envers les chronos, j'aime de moins en moins les chronos. Donc c'est juste pour ça, parce que par contre sur ta marque, ce que j'aime bien, c'est le casse-tête que tu t'es fait, que tu nous expliqueras certainement sur le système de bracelet. Donc, mais en soi, moi j'ai eu la Beau Bleu, et j'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Très bien. C'est pas, voilà, c'est désolé, hein. Non, non, attends.
Moi, j'étais très content qu'il y ait cette suggestion et je me suis dit, cool, Mais forcément, il fallait que ça tombe j'ai, sur moi. j'ai compté en fait. Vraiment, j'ai Ça compté. fait Je fais alors plaisir. attends, ça Moi, c'est j'aurais pris l'autre, Arnaud. hein, je te le dis. Ouais, mais toi, tu fais ce que tu veux. J'aurais mis mon joker. Vraiment, j'ai hésité. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc spécial. Je vais mettre la Cymotion ou la Cannonball. Comme ça, tu aurais dû en choisir l'une ou l'autre, Arnaud. JC, si tu dois choisir entre la Baltic Hermétique et la Bristol Club Master, Ouais, je prendrais la Baltique quand même. quand Mais même. là, ouais, là, avec un couteau sous la gorge, que ce soit l'une ou l'autre. Bah, je trouve que le coloris, là, le coloris bronze ou or bleu, comme ça, enfin non, c'est du bronze, mais bronze bleu passe bien. Je Ouais, trouve ça que matche bien, mais bon, match le bien. modèle me plaît pas plus que ça, quoi. Bah, l'autre, elle est Ouais. moche, ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, t'as vu? Moi, je Bah reste non, dans le mais tu l'as. positif en 2025. Celle-ci, elle est pas jolie, quoi. Ouais. Bristol, c'est sympa, mais celle-ci, elle est pas jolie. Ah, là, ça commence à être intéressant. Ouais. Ouais, bah c'est pour Arnaud, c'est comme ça, c'est pas Bah pour ouais. ton petit cul. La Dodane. La Dodan Type 21 face à la Cartier Drive, donc Arnaud choisit la Dodan. Cool. Qu'est-ce que tu nous choisis, Jules? Cette Herbelin Antares face à une Charlie Monceau. Il n'y a pas de cigogne sur le Charlie. Eh ben, écoute, je trouve pas la Charlie vilaine, mais je préfère, je sais pas, l'espèce de dessin du cadran de la Airbull. Ok. Je sais pas, on dirait un espèce de truc en pierre, mais j'ai l'impression, ça ressemble un peu, mais je pense que la Charlie est. Ouais, je préfère la Herbelin. Mais la Charlie est jolie, toi, pour le coup, elle me dérange moins pour une montre de femme, j'aime bien. Et vous voyez là, par exemple, donc sur celle-ci, c'est donc une Charlie Paris, puisque c'est un modèle ville. Donc, comme il disait, modèle ville, il garde le Charlie Paris, et sur les modèles aventure, il n'y aura que Charlie. Et le modèle rural, Ça n'existe pas encore, mais ils t'en et feront un voilà, spécial que tu pourras utiliser sur ton tracteur, ne t'en fais pas. exactement. J'essaie une Semper et Ouah, Aduc inopinée originale face à une Trilobe Nuit Fantastique. Qu'est-ce que Non, tu là, la choisis? Trilobe, sans hésitation. Elle est incroyable, cette montre. Ça, c'est une marque qui a réussi à se créer sa propre niche en 4 5 ans. Pff, Hmm. c'est incroyable. Molto bene. Vous avez vu, je suis polyglotte. Arnaud, Furlan Marie face à la Awake Sunmai. C'est la disco Euh, volante pour Furlan. ouais, Disco Volant, j'aime bien. Bon, puis après, il y a le côté intégration, forcément, qui me parle. Mhm. J'aime bien, en général, ce que fait Furlan Marie. Ils ont copié ton Wake intégration de aussi, bracelet? après, je me suis moins retrouvé sur leur dernier modèle. Euh, comme ça. T'as le droit. Moi, je prends la Awake 1000 fois. Ouais, moi aussi. Euh, Alors, une matte Picobello Titane face à une Kelton 1955 en carbone. Toi qui aimes beaucoup le carbone de la PRX, Jules, qu'est-ce que tu choisis? bah, je prends la Kelton parce que je trouve marrante la date. J'aime bien. Ouais. Ouais, ouais. Puis Mac, je sais pas, je connais pas la marque. Franchement, je crois que le mec qui était passé une fois chez Franck, non, il avait pas fait une émission Ouais, c'est avec lui. ça, ouais. Apparemment, il fait des bonnes montres. Alors moi, c'est pas un design, je sais pas, c'est pas, je sais pas, je Puis sais pas. Thomas qui est sur le WhatsApp, puisqu'on parle du Ça WhatsApp fait aussi 20 vite ans hein, fait. que Fabrice, Thomas, il en a une. il a créé Ouais, la... mais je connaissais même pas, tu vois. Donc après, voilà, on peut pas connaître toutes les marques, mais Mac, je connaissais pas. Mais les couleurs marchent bien, ça marche bien. Je suis pas emballé. Je préfère, je sais pas, la Kelton, je trouve qu'elle a un truc un peu marrant. Je la trouve complexe et simple à la fois. J'aime bien. Ouais, Je sais ouais, pas, c'est vrai qu'elle a je un sais pas. truc. Et toi, le logo de match, je trouve, c'est too much. Ouais, avec les aiguilles et tout, ça fait trop d'aiguilles, ouais, Ouais, peut-être ouais, ça aussi. fait. Ouais, c'est. Bon, après, voilà, ça me choque pas trop parce que c'est bon, Matt France, ok. Mais je sais pas, la Kelton, j'aime bien, ouais, je trouve marrante. Et je pense, par contre, c'est pas, même pas dans la même gamme de prix, par contre, je pense. Je sais pas, je dis ça comme ça, c'est peut-être une connerie, La mais Mat, elle a 1970 et la Kelton, elle a 995. ok. Non, mais moi, je te dis, c'est la date qui me fait, j'aime Mais bien la les simplicité de montres à la date. Kelton est cool. Ouais. Mais j'aime bien aussi la lunette, justement, qui n'a pas forcément toute la graduation sur la lunette complète. Je trouve ça cool. Elle a de beaux détails. Néanmoins, j'aime beaucoup la mat pour Thomas, pour Kimono, qui nous dira ah, moi j'ai la mat, elle est cool. Ah, c'est Thomas, ok, d'accord. Ouais, Bon, bah c'est écoute, Thomas. Thomas, j'aime pas ta montre. C'est la preuve que tu vas pas assez sur le WhatsApp, puisqu'il la montre souvent. Et il JC, nous casse les couilles avec. Pas du tout, c'est pas vrai. Mais non, j'ai des codes. Il casse les couilles à François pour savoir quand est-ce que la Luna arrive. C'est pas la même question. Réservoir Battlefield D-Day, donc à 4 400 € face à une Oricost Type 20 Flymaster. JC, qu'est-ce que Voilà. tu choisis? La Oricost, et si elle est vintage, encore mieux. Yep, je Il suis y a que moi qui ai d'accord. l'impression de voir une Jeep dans la réservoir. Ouais, il y a un peu de ça, c'est Hmm. vrai. Ouais. J'ai Une, l'impression de voir une une. Wrangler, un truc Je me comme suis ça. dit, Ouais. c'est une réservoir Jeep. Je sais pas, ok, ça me rassure. Je vois pas que des conneries des fois, ça va. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Euh, Arnaud, une Ralph Tech. Le modèle de la Ralph Tech, c'est la The Beast électrique
face à la Apose N3 Radial Azur. Ouais, choix difficile. Entre le cœur et la raison. Pour l'esthétique, j'aime bien le travail d'Apose. Après, Ralph Tech, j'aime beaucoup aussi. Pour plus côté perso. Après, c'est vrai que c'est des montres de bonhomme et des montres très techniques qui avancent bien aussi. Et c'est vrai que Apose, voilà, pour le côté esthétique, ça me plaît un peu plus. Ok, donc on part chez Apose. J'aime beaucoup ce modèle de chez T'as Apose. quand même fini par faire un choix ou pas? Parce que là, j'ai Ouais, l'impression que c'était dur, t'expliquais, hein. Ouais, mais c'était Non, c'était. non, Apose. C'était Ah, Apose. ok. Bah, j'ai Le compris mec, il a Apose en tout cas. lâché. C'est moi, je suis parti. Je dis, bon, là, il n'explique plus. Jules, pour toi, on a la Grand Val Atlantique Diver Dark Emerald face à une Gustave Essie. Et donc, c'est la Paul 24 heures. Bon, bah, laisse tomber. Je prends Gandalf, là, je sais pas quoi, la Grand Val. Je prends Il Grand est Val et tellement Gustave. irrespectueux. Ouais, non, mais après, tu vois, j'aime bien les dessins, les images sur les Gustave, mais c'est pareil, c'est comme Charlie, j'aime pas le nom, quoi. Gustave. Je pense que je vais vous faire un jeu un jour sur des marques qui ont que des prénoms, genre Marcel, Gustave, Charlie, tout ça, quoi. Ah bah la palme, c'est Jean-Marcel hein, quand même. Je pense Ah, que j'ai c'est Marcel. complexe de faire pire. Je suis pas sûr que ça existe pire que ça. Ouais, je vous en trouverai que avec Mais des bases mais je comme préfère ça. la Grand Val. J'aime bien la Grand Ok, Val. on part sur la grande balle. JC, pour toi, fait une Armo, une Hermès, pardon, Arceau, le temps voyageur, face à une Breguet type 20. La Hermès, sans hésitation aucune. Et là, il dit Toi, pas merci, j'ai une belle collection, là, pour une fois. ouais, ouais, c'est clair. Toi, j'aurais les moyens, je pense que je me la prendrais la Hermès parce que je trouve qu'elle a vraiment quelque chose d'original, tant sur l'affichage que sur l'esthétique, qui reprend la ligne des arceaux, que sur la qualité de poterie des bracelets. Enfin bref, c'est un banger cette montre pour moi. Ah, c'est la revue de février, de toute façon, hein. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Notre Tipeee passe là, hop, t'es diffusé sous l'écran. Ouais, bah, on n'y est toujours pas, les gars. Et on va terminer, donc c'est la dernière proposition pour Arnaud, une Moon Orion face à une Neotype LM01 type D. La Néotype, je l'ai essayé, elle est vraiment sympa. Ouais, j'aime beaucoup cette marque. Ouais, moi aussi. Plus ça peut devenir une addiction de la semaine pour moi. Ok, donc il l'a la Je vous le semaine dis. prochaine, Mika. Voilà. Oui, il faudrait que j'appelle The Watch Gallery, mais non, non, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette pièce-là. Et merci d'avoir participé à ce jeu, et puis on remercie bien chaleureusement Sylvain qui nous enverra des prochains jeux, je n'en doute pas. Ludovic, lui aussi, est en train de travailler très dur sur un jeu, et j'en ai un, petite pépite, avec des jeux de mots, et celui-là, j'y sais, t'es pas prêt, mais je vous le ferai, Tu le feras quand je serai pas là. La ouais, prochaine. on verra. On verra, je vous le ferai, ce sera la surprise. Bon, allez, bref, on va changer de thème, on va aller dans l'addiction de la semaine, et puis donc on va faire comme d'habitude, parler de la petite montre qui nous plaît le plus cette semaine. JC, toi qui n'as pas besoin de reconnaissance, c'est laquelle la grande montre de grande marque que tu as envie de t'offrir là? Et ben écoute, ça m'arrive assez rarement, mais là, c'est une semaine où il n'y a rien qui me fait envie. Eh ben, je vais te Et rejoindre tout de suite parce qu'il n'y a rien qui sort et il ouais, n'y a rien c'est. d'intéressant. Et chaque semaine, on en a une. Aujourd'hui, il y a pas un truc effet waouh ou intéressant, je trouve. Ouais. Et ben voilà, Attends, c'est c'est le Pas dernier la épisode de semaine la Flyback. plus. attends. Il allait nous dire, attends, on a coupé Non, les non, je chiffres dis en là-haut. même temps, c'est pas la semaine la plus active du monde horloger, hein. C'est Non. pas faux, c'est pas faux. Ouais, mais après, tu peux avoir envie d'une montre qui existe depuis 6 mois, depuis un an, depuis plus longtemps, hein. Une Si, Ouais, petite alors moi qui est j'en pièce, ai comme une, par je tu peux te veux. exemple. dire, si je peux te donner une addiction de la semaine que je ne te Ah, retrouve pas. Je suis passé à côté d'un achat l'autre jour et je me suis arrêté parce que c'était une enchère au Japon et ça me faisait chier. C'est une Seiko Kotobuki. En fait, c'est une Seiko carrée qui est dessinée tout autour et à l'intérieur, vous avez deux oiseaux pareils qui sont gravés. Et c'était pour les 50 ans de mariage de l'empereur japonais. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est une montre à remontage manuel. Il n'y en a que très peu. Elles sont soit en acier, soit en plaqué or, je pense. Elles ont au moins maintenant, ouais, facile 40 ans. Bon, là, ils sont morts en plus, hein, mais tu vois, c'est des montres, quand tu taperas, c'est Seiko Kotobuki, c'est des montres qui se vendent tout de suite à 500, voire plus. Quand il y en a une qui pop, c'est très chaud d'en trouver une. Et je doute même des fois de la véracité de l'offre, donc ça me freine un peu. Mais c'est une montre que, par contre, je suis régulièrement. Donc en addiction creuse, quand il n'y a rien de la semaine, je sais que je regarde si elle ne repop pas quelque part à droite à gauche. Voilà, maintenant j'ai balancé mon addiction, ils vont tous me la piquer. Ah, nickel. Je vais la retrouver sur une autre émission qui va racheter. C'est pas cool ça. Ça, faut les balancer une fois que tu l'as en fait, hein. Mais je m'en fous, moi, parce que je partage. Le plaisir horloger, c'est de faire Tu aussi parles. découvrir. Donc, mais de toute façon, exactement. t'en trouves quasiment pas. Donc, mais blague à part, je vais avoir une photo qui traîne dans le téléphone. Le temps que vous parliez de vos addictions, je vais vous montrer ça. Bah oui, après, sinon, au pire, je vais sur Internet et je le partage, hein. Ah, on Ouais, mais voudrait pas te bon, faire du boulot, Mika.
Seiko Kotobuki. avec Allez. un K. Oui, bah oui, merci, oui. Et un I. Oui, merci. Pourquoi un hentai? Bel monde Bah, de femmes, ouais. C'est bon, attends. Je l'ai. et je m'en fous que tu aimes ou pas, Jean-Charles. Le but, c'est J'ai justement pas dit que d'avoir j'aimais une. pas. T'as tout de suite commenté. C'est toi, c'est En pas une fait, monde de femmes, c'est une monde de Yel. Tu sais alors, pas. Tu sais juste, pas en quoi je veux me transformer enfin, le week-end. je vais vous le partager, mais c'est juste que l'image est quand même un peu chelou. Donc, il y a beaucoup Non, mais parce que c'est. de. Non, mais parce que C'est Non, mais parce pas que moi. c'est pas du Voilà. hentai, c'est que C'est la recherche qui est Non, mais chelou. non, c'est pas la recherche. Seiko Kotobuki, c'est une gonzesse dans un manga. Elle a le même nom que la montre. Voilà, c'est Ouais. pour ça que tu trouves pas. Mais effectivement, c'est celle sur la droite. Et c'est une Ok. montre à remontage manuel. Bah moi j'ai eu un petit crush sur la Manuel Ferrara. Tu peux chercher Mika qu'on... Je peux, ouais. Et puis, Manuel Ferrara, là, tu vas c'est me un chercher la athlète. Ferrara 400 000, quoi. Allez, Euh, merci. Est-ce que toi, Arnaud, tu as une petite addiction de la semaine qui ne soit pas une cannonball? De la semaine, non. De très très longtemps, ouais, c'est l'ourwerk. Mais bon, Ouais, ça reste C'est une bon. addiction complètement théorique. Mais ouais, si un jour, on ne sait jamais. on te le souhaite. Bienvenue au Un club. modèle précis? Soit la 101, soit, j'oublie toujours la référence, c'était la génération d'après En deux. où tu avais juste la moitié du capot, on va appeler ça comme ça, qui Ah était. oui, mais ça ressemble un peu à une scorpion qu'a Jean-Charles, où tu as la moitié. Elle est pas Ah, je ronde, l'ai celle que pas. t'aimes bien. Elle est pas ronde et puis ça va pas juste en dessous. Ouais, ok. On va pas dire ça hein, parce qu'après on va me faire chier avec la Ouais. YouTube Money. Je Non, crois que c'est Alors la UR la... 201 de mémoire, mais Ok, mais bah, intouchable. comme je suis pas un gros maniaque des refs. Ouais, bah, attends, t'as 150 000 quand même. On a le prix, nous. De toute façon, tu cherches sur Vert, Code c'est très Monowatch. souvent dans Code Moonwatch. Économisez 15 000 € grâce à Moonwatch, ne vous achetez Le pas de jour où montre. j'ai 10% chez Urwerk, la vérité c'est que j'aurais pris du skill, hein. Tu m'étonnes, peut-être que tu te feras inviter sur les vidéos YouTube des autres Ouais, personnes. ça doit être ça, Bah, ça et doit être toi, ça. tu nous as acheté quoi comme merde cette J'ai semaine? Parce rien que toi, acheté, t'as pas d'addiction, t'achètes, toi. alors, non, 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 j'ai rien acheté, mais j'aime bien, c'est une marque, je suis pas sûr du truc, mais en tout cas, je la trouve assez cool. Donc, c'est la marque Crafter Blue qui a sorti le modèle auto mécanique Océan Mark II. Ouais, moi j'aime bien déjà la couronne comme ça, voilà un petit côté. Ah, moi j'aime bien, voilà, Alors j'aime je vais te bien. dire ce que Julien va dire. Ouais, encore une marque Voilà. AliExpress. Encore une merde. Non, mais voilà, mais Julien va dire, ouais, c'est encore une merde. Moi, j'aime bien, il y a des petits détails que je trouve mignons. J'achèterai pas. Bon, C'est pas la mon la addiction petite pure, boule bleue, mais je c'est l'aime bien. mignon. C'est mignon, hein. Ouais. Moi, Mm. j'aime bien. J'aime Combien c'est bien. ça? 449 $. Ouais. Ok. Bah, Voilà. achète, tu nous diras ce que t'en penses. Je vais pas acheter, hein. Je vais pas acheter, mais j'aime bien. Donc, tu vois, dedans, tu as un 90-15 de chez Miyota aussi. Voilà, moi, je la trouve cool, comme ça, avec la couronne déportée, là, un petit côté Seiko Turtle, comme ça, pour la Oui, couronne il y a déportée. un peu, il y a un peu de Il y a un tout peu de dedans. tout. Voilà, il y a un peu de Voilà. tout. Mais je vais pas C'est vous un dire gangbang oui. horloger. Euh, J'aime beaucoup. J'aurais pu te dire que mon addiction de la semaine, c'est la Luna Omnis qui arrive bientôt. J'aurais pu dire que c'est la Officine et Techniché qui arrive bientôt. Mais pour l'instant, c'est pas mes addictions de la semaine, c'est simplement des attentes. On va passer tout de suite au coup de gueule de JC ou tu vas nous faire un coup de cœur? C'est quoi ce soir? Qu'est-ce que tu nous fais, Non, JC? ce soir, c'est un coup de gueule. Alors, j'ai essayé de mettre ça en forme. Alors, l'intitulé, c'est Les marques historiques qui trahissent leur héritage pour attirer les jeunes générations. Et en C'est pas fait, un intitulé, ça. C'est une rédaction, gros. Un intitulé. oui, il y a une rédaction. Mais en fait, ça m'est venu parce que quand j'ai bossé sur ma petite rétrospective, j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'a ému l'horlosphère en 2024. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mais les marques, elles se foutent trop de notre gueule, quoi. Et ça, je me suis rendu compte de ça avec le phénomène Moonswatch, une effervescence incroyable pour des produits incroyablement daubés. Et du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu plus loin quelles sont les autres marques qui auraient fait ce genre de truc. Et si on regarde bien, quasiment toutes les marques les ont fait. On a eu Tag Heuer avec leur montre connectée. Et ils sont focus golf maintenant. On a eu Montblanc avec aussi une montre connectée pour essayer de séduire la jeune clientèle. On a eu Hublot aussi avec une montre connectée. Ils ont tous fait des trucs comme ça. Et en fait, il n'y en a quasiment aucun qui a marché. Tag un petit peu plus que les autres parce qu'il a pris une niche ultra sponsor, enfin, sur laquelle il rince. Mais en vrai, et je trouve que ça dénature leur image, tout simplement. C'est pas le genre d'innovation que je veux voir sur des marques comme ça. Pour moi, ça, c'est pas de l'innovation, c'est de l'obsolescence. Programmé ou pas, mais c'est de l'obsolescence.
De quoi d'avoir une marque premium qui ferait du connecté? D'attirer les jeunes avec un semblant de pseudo-technologie à la con, alors que derrière, c'est de l'air, quoi. Ouais, mais quand la montre la plus vendue, c'est l'Apple Watch, ça semble Ouais, logique mais à la différence, c'est que qu'ils la utilisaient Apple ça. Watch, ils ont un bundle qui fonctionne avec des technologies qui leur sont spécifiques, une partie software et hardware qui fonctionne du feu de Dieu, chose où c'est pas le cas chez les autres. Tu prends une Montblanc, je sais plus comment, c'est une Summit ou un truc comme ça, c'est horrible. L'interface, elle est horrible. La vérité, tu prends la montre, tu la jettes par terre. Ouais, mais ils devraient s'associer avec des marques comme Withings qui font des montres connectées. Bah, peut-être pas Weezing parce que je trouve aussi que c'est pour. Voilà, mais bon, oui, en effet, l'association peut-être avec des leaders du secteur pour attirer une clientèle un peu plus jeune, bah, ce serait intéressant. Alors oui, ils ont fait un beaucoup avec les Moonswatch, ça a bien cartonné, mais déjà on a vu que quand ils ont essayé de réitérer l'opération avec Blancpain, c'était plus la même vibe. Et là, on en est rendu à la 20e itération et tu sens qu'il n'y a plus cette vibe non plus. Du coup, même les jeunes, là, va falloir trouver un autre truc. Alors je sais pas quelle va être la prochaine connerie, le plug ou je sais pas, mais bon, va falloir y aller, quoi. Ouais, Teddy Donc voilà. Baldassar, pour la nouvelle année, il avait fait et il demandait à ses graphistes de faire une Breguet Swatch. La Ça Breguet passe bien, verte, là. hein? Ça Bah, elle passe est encore mieux. dégueulasse, ouais. C'est Ça passe bien, elle dégueulasse, est mais c'est dégueulasse. dégueulasse, mais bien entendu. Mais s'ils la sortent, ça va se Je, vendre un peu quand je même. pense que c'est un véritable challenge que d'attirer les nouvelles générations vers cette niche du premium ou du moins de l'horlogerie enfin, hors Casio bas de gamme et Citizen bas de gamme. Il y a vraiment un défi là-dessus parce que tout, enfin, la moyenne d'âge des vrais passionnés, des gros passionnés et des gros collectionneurs, elle est relativement élevée, donc va falloir recycler, sinon tu vas avoir un trou à un moment. Et c'est un vrai défi, mais j'ai pas l'impression que les marques prennent en considération ce défi, tu vois. Et ça, je trouve ça ultra décevant, surtout pour des marques historiques. Tu proposerais quoi, toi? Bah moi, j'en ai déjà parlé. Moi, un truc tout simple, hein, pour rester sur le mix montre automatique et nouvelle technologie, un système, par exemple, de boucle déployante qui permettrait de gérer toute la partie électronique, capteur et tout, mais tout sur la boucle, ce qui fait que tu peux le mettre sur n'importe laquelle de tes montres de luxe. Un Mhm, truc c'est de vrai. ce goût-là. Après, je sais pas, je suis pas ingénieur tech, mais il y a forcément des idées à trouver. J'aime bien ton idée. C'est vrai que tu l'avais déjà présenté, je l'aime bien. Mais ouais, et ça n'existe pas. Sony a essayé de faire un truc, mais ça n'a pas été poussé comme il faut, et du coup. Et bon, voilà, quoi. C'est pas en faisant des montres connectées, enfin pseudo-connectées, type Hublot, Tag, Montblanc, et moi sûrement d'autres que j'ai oubliés, que ça va attirer les jeunes. Les jeunes veulent pas ça. Si les jeunes veulent juste une montre connectée, ils achètent une Apple Watch et basta, c'est fini, ou une Samsung Watch et c'est fini. Il faut un autre truc, une innovation, un truc pour attirer les jeunes et pas un semblant de. Et Pour quoi des encore, jeunes, c'était quoi ton coup de gueule? J'ai déjà oublié le titre. tu me Les fatigues. Allez, marques se foutent de notre gueule. les marques historiques qui trahissent leur héritage pour attirer les jeunes générations. Ouais. Je sais pas si c'est trahir l'héritage, si le mot est juste. Bah, Parce toi, que juste. moi, par exemple, la Moonswatch, pour moi, c'est trahir l'héritage, Non, clairement. mais reprends pas la main, c'est moi qui parle. Ferme-la. Donc respecte mon temps de parole, s'il te plaît. Non, mais trahir Je vais l'héritage mettre dans le des timers. sens. Trahir l'héritage dans le sens où tu venais de le dire, tu dis moi pour 2025, j'attends de l'innovation, j'attends du changement. Donc il faut bien Ouais. qu'ils essaient aussi de se renouveler. Donc forcément, tu vas pas être en relation avec l'héritage. Et d'un autre côté, on est Mais les premiers à putain. aller en disant ils sont tout le temps, ou les marques sont tout le temps en train de Mais, surfer sur ce qu'ils ont ferme-la, sur ce qui a été fait mais non, avant. mais parce que tu te prostitues pas pour faire une merde, quoi. Mais tu les as testés, toi, les Ah, bien taggers? sûr, oui, la Les Mont Blanc, taggers? la Mont Blanc, je l'ai eu, la Non, pas tag, la je Mont Blanc. l'ai eu. Alors la Non, Hublot, mais, je non, l'ai mais, pas eu, tu non, mais la m'excuseras, je ferai Tiger, même je pas ça. parle, tu l'as vraiment testé parce que toi et moi, on sait que tu cours, Oui, trottines, marches vite, un peu. Donc n'exagérons rien, t'as pas moi je testé vis la avec montre. mes montres, donc oui, je l'ai testé. Je peux te dire déjà que toute la partie logicielle, c'est un petit peu mon métier. Je peux te dire que c'est de la merde. Ouais, mais moi, je l'ai testé en course à pied, la tag. J'ai été Ouais, et courir alors, avec. on va faire simple. Alors, par rapport à une Garmin qui coûte 50 balles, Et ben franchement, il y a des points positifs. Non, 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 il y a des points positifs. J'ai t'es apprécié la faux cul, portée. celui-là. Non, non, j'ai apprécié la portée. Par contre, tout derrière la technologie GPS, association, etc., sur des, on va dire, des applications tierces, c'est pas ouf. Et voilà, on y Mais il y a des est. trucs, mais il y a des trucs vachement bien. La couronne qui te permet de switcher entre les menus et tout, c'était top. Les menus, les écrans, c'était top. La seule chose, c'est que bah, la montre, en une journée, était rincée. Plus de batterie. Et moi, recharger ma montre tous les jours, ça me pétait les couilles. Donc j'ai dit, Donc on revient à ce que celui je qui me l'a disais, prêté, je l'ai c'est de ramené. Je dis, l'obsolescence. garde-la. C'est- Non, c'est pas que c'est de l'obsolescence, c'est que la technologie qu'ils ont voulu mettre en place, ça va répondre à un papy-mamie qui est client chez Tag ou chez ces marques-là de luxe dans une boutique et il se dit, tiens, je veux une montre connectée, bah ouais, je vais acheter ça.
T'es juste pas dans la cible. Te Il y a, Pour trompe il y pas a de de pousser ça. ton l'obsolé- il truc, y a de c'est pas l'obsolescence sur un le logiciel papy-mamie, quand c'est même. un papy-mamie qui va l'offrir à son petit-fils. Et le petit-fils, il va voir ça à Noël, tu as deux possibilités. Soit elle se retrouve sur Vinted, soit elle se retrouve dans le fond du tiroir. Elle Va finit. sur Ah oui. Vinted, regarder les prix, tu vas être Mais étonné. oui, t'en as, mais moi je te dis que j'en ai vu en acheter. Parce que le mec, il venait, il était client IWC ou Breguet ou machin, et il avait acheté sa Tagger connectée parce que le mec, il disait, ah, mais Garmin, c'est trop compliqué pour moi. Ouais, bah restez chez Tag, c'est assez simple, il y a la Bah, roulette, c'est puis sûr, c'est c'est pas taille. compliqué, ça reste figé. Il n'y a pas de Ok, complication. mais oui, puis elle est éteinte, il n'y a plus de batterie. Oh, bah ça donne pas l'heure, c'est normal. On est Mais tu vois, d'accord. Si, je veux ouais. dire, Mais après, si ton logiciel il bug, d'ailleurs, tu peux pas formater ton logiciel puisque c'est pas fait pour. quoi? Écoute-nous, Le toi, principe de l'obsolescence, c'est le reste principe, où c'est que c'est t'étais, toi. des montres qui sont pas réparables. Donc tu peux me faire bzz, bzz, tu peux. C'est une montre qui est pas faite qui est pas Non, faite mais pour être je vais réparable. Et même à ce aller plus prix-là, c'est pas loin. fait pour. C'est l'obsolescence, c'est aussi au niveau logiciel, c'est-à-dire que tu vas plus avoir aucune mise à jour. Et c'est le cas, par exemple, avec ma tag. Soit je suis obligé d'acheter la nouvelle si je veux avoir les nouvelles fonctionnalités de la partie soft, c'est-à-dire qui ne nécessite strictement aucun hardware, et c'est pas normal, quoi, tu vois. Enfin, bon, Bah, je suis désolé, t'as bien une Breitling Emergency qui ne fonctionne plus. alors là, attends, c'est un petit peu différent. Bah non, c'est pas différent. Ça, elle ne marche plus parce que tu as beau tirer ton antenne. La première fois de ta vie que tu tires une antenne, c'est sur la Non, montre. non, 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 C'est non, bien. non, Et parce que du coup, ça, tu le sais c'est plus non, sur le ça, même réseau. Non, tu non, le sais en l'achetant. Et non. d'ailleurs, là où Breitling ils sont forts, c'est qu'ils ont réussi à te vendre ça, alors que tu sais très bien que jamais tu te tireras dessus parce que tu vas te prendre le pruneau. Donc, non, ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En plus, tu es Non, sur. je te parle des anciennes parce que c'est plus les mêmes bandes, etc. Mais Arnaud, tu allais dire quelque chose. Oui, Arnaud, tu es d'accord avec moi. Ça me fait plaisir. Toi, tu Non, vas il voulait te t'emmerder dire de avec. fermer ta gueule. C'est pas pareil. Non, 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 je suis d'accord. Non, encore une fois, c'est une question de ciblage. Je pense que ces marques qui, enfin, déjà, à mon avis, t'attires pas les jeunes avec ces prix moyens de montres connectées. 2500 Que balles, tu... hein. Ouais, clairement pas. Et après, je pense qu'il y a des stratégies de marque qui sont avec je dirais, la pression des actionnaires qui disent, bah, les gars, faudrait peut-être se mettre un peu. Il y a le digital qui arrive, il y a les montres connectées. Sortez-moi des trucs, quoi. Donc tu as cette pression dans les headquarters d'essayer de se mettre un petit peu au diapason pour pas, voilà, pas louper la prochaine vague, mais en même temps, ils savent qu'en bossant là-dessus, si tu veux, c'est pas au cœur de leur activité. Donc, je suis d'accord avec Julien, il y a des choses qui peuvent être intéressantes où tu arrives avec le savoir-faire horloger pour travailler sur les matières, on va dire, sur l'ergonomie d'une montre. Mais de toute façon, c'est perdu d'avance sur la capacité de ces marques et de ces modèles à tenir le rythme en termes d'innovation technologique. Parce qu'en face, tu as un Garmin ou tu as un Apple qui te sortent une nouvelle génération de montres qui sont focus là-dessus et ce sera impossible à tenir en termes de fonctionnalité. Donc je dirais que le combat, il est un peu plié d'avance. Et, Euh, et juste le deuxième exemple que j'avais, on sort un petit peu de la partie électronique, parce que c'est pas que ça. Je suis aussi tombé sur les quartiers et leur Le solaire. évolution majeure, c'était les Le quartiers solaire. solaires avec des couleurs Ouais. un petit peu pumpy pour attirer justement une clientèle un peu plus jeune. Mais putain, qu'est-ce que c'est nul. Franchement, je sais. Alors, eux, je pense qu'ils en vendent des palettes. Parce qu'on reste sur le modèle légendaire. Il a la même gueule que depuis le début. Euh, mais leur truc, c'est on va mettre un tampon de 10 000 balles juste parce qu'on a mis un calibre Epson solaire à l'intérieur. J'ai trouvé ça magique. Et c'est vraiment se fourvoyer encore une fois, je trouve. Putain. Alors, je pense pas que c'est un Epson quand même, Non, je dis ça pour troller, bien oui, sûr, mais bon, ça doit pas être mais beaucoup c'est mieux. peut-être un solaire interne que eux ont fait aussi. Donc c'est une innovation pour la maison en tant que telle, parce qu'ils en avaient pas, Et, même si les autres le faisaient. Mais ouais, mais et je rebondis sur l'obsolescence parce que là, Cartier, il a été franc par contre dès le départ et c'est à leur honneur. Ils ont dit le mouvement, il fonctionne que tant d'années. Et basta. Mais dès le départ, ils l'ont dit, tu vois. Et comme quoi, enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu con, quoi. Ça. Je pense pas que tu vas tirer des jeunes avec ça. D'ailleurs, j'ai vu très très peu de jeunes dans les HLM en face de chez moi avec des quartiers comme ça au poignet. Non, mais Très très peu. ils ont peut-être des Moonswatch ou des icônes. Et des Apple Watch. Ouais. Oui, oui, ça ils en ont. Et Mm. aussi des Rolex d'ailleurs. Il y a peut-être la mienne qui est par là. Ok, bon, merci. Bah, je te propose qu'on arrête là pour ce coup de Vas-y, gueule. vas-y, vas-y, allez. Ton idée, Tourne. c'était de faire un bracelet avec une nouvelle technologie. Bah, on a parmi nous quelqu'un qui a fait un bracelet avec une technologie qu'on appelle le fastback. Je vous propose qu'on rentre dans la micro-marque de la semaine et qu'on laisse Arnaud nous présenter Start Your Engine, à savoir SiWatch. Arnaud, tu as devant toi 15 minutes.
Des fois, ça devient Ah, je 45. vais pas faire un long monologue, hein. L'idée, Non, 15 minutes, c'est bien. On aime bien C'est de 15 faire un minutes. échange, c'est de faire un échange. Ouais, d'accord. À toi, Ardo. Ouais, non, c'est assez marrant parce qu'en fait, on a commencé en fait à travailler sur Starture Engine en 2017, fin 2017, avec un constat, moi et mon associé, puisque Ludovic, qui est mon associé, est aussi designer horloger depuis une bonne vingtaine d'années. Il a travaillé pour des marques bien établies. Et en fait, on s'est réunis sur ce constat qui était justement le manque de créativité. Et l'idée d'y aller, c'était, en toute modestie, essayer aussi d'apporter quelque chose un peu neuf sur le marché. Et voilà, quand on a commencé un peu à brainstormer sur ce qu'on pouvait faire, en tout cas ce qui nous plaisait, moi je me sentais pas légitime pour apporter une énième vintage euh, repensée version année 2000. Et donc l'idée c'était essayer d'être d'être dans la justesse et en faisant un petit peu le chemin inverse de beaucoup de marques, c'est-à-dire plutôt s'inspirer en fait des savoir-faire du XXe siècle et en faire une montre moderne. Et puis on n'a pas été regardé très très loin parce que on est assez passionné du monde auto et moto et on trouvait notamment que justement en revenant en fait à ce qui pour nous est une montre, c'est-à-dire des sensations, des matières, des formes. Si on en revenait à cette essence-là, et notamment ce qu'on a vu dans l'univers moto, cette intégration entre la carrosserie et la sellerie avec justement toute cette richesse de savoir-faire, il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à aller proposer. Donc on a commencé à travailler là-dessus. C'est allé super vite, à la fois sur le dessin, sur le positionnement de la marque, sur ce qu'on voulait en faire. En gros, on avait plié le cahier des charges en 4 mois, ce qui était, enfin, franchement, pour avoir un peu roulé ma bosse sur d'autres activités, c'était vraiment très très rapide. Et puis après, on a commencé le développement, qui lui était beaucoup plus long. Bah, quand tu fais pas ça à 100% de ton temps et que tu as une montre où tu dois avancer de manière séquentielle en fait pour la concevoir, parce que justement cette typicité justement c'est de jouer l'intégration entre les matières, donc entre le cuir et le métal. Et donc il fallait à la fois dessiner la montre, sa boîte, inventer le système pour pouvoir assembler les deux, et puis ensuite, in fine, développer le bracelet. Donc tout ça a pris beaucoup de temps, parce que quand tu es une jeune marque, quand tu as un petit peu voilà, de connaissance du marché, mais en fait tu n'en as qu'une connaissance, on va dire, assez culturelle. Là, il faut passer de l'autre côté du miroir, il faut aller mettre un peu les mains dans le cambouis, aller voir les gens qui font. Bah, en fait, tu prends beaucoup de portes, mais ça fait partie aussi du voyage, comme on dit. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, on s'est lancé commercialement en 2020 avec deux modèles, donc un modèle auto et un modèle chrono, qui ont la même boîte avec deux mouvements différents, donc un mouvement mécanique automatique Miyota et un mouvement Seiko Mecha Quartz pour le chrono. L'idée, c'était de rester assez juste sur le positionnement. Initialement, on voulait que tout soit mécanique, notamment le chrono, mais en tout cas, le seul tabou qu'on s'était donné, c'était de ne pas dépasser les 1 000 euros. Donc voilà, il a fallu faire des ajustements et des compromis. Et pour nous, le Seiko Mecha Quartz, c'était voilà, une belle proposition, à la fois en entrée de gamme pour les deux modèles, et parce que ce modèle, enfin ce mouvement-là était vraiment, enfin est toujours, assez bluffant en termes de fonctionnalité, de rapport qualité-prix. Et puis voilà, on a commencé comme ça avec deux modèles, deux versions de cadran, et puis chaque année, on essaye d'apporter un petit peu de nouveauté. Euh, et donc la Cannonball GMT là, qu'on a annoncé juste avant Noël et qu'on va livrer ouais, courant printemps. Donc voilà, on essaye aussi sur la Cannonball de monter en gamme, pas pour se faire plaisir et augmenter les prix, mais pour apporter quelque chose d'un petit peu nouveau, donc avec une GMT. Toujours dans cet esprit aussi, on veut contenir les prix en dessous des 1 000 euros. Et on a pris cette opportunité aussi d'un peu affiner notre concept, affiner dans tous les sens, à la fois en jouant sur l'épaisseur de la montre, en essayant de la rendre encore plus
avec un ADN un peu plus monde de voyage. Donc on a travaillé sur une couronne vissée, on a optimisé la lisibilité, le lume sur les aiguilles, tout en voilà, gardant notre ADN de montre sport chic, pardon. Et voilà, donc on a hâte de pouvoir livrer les premiers clients. Elle est en précommande jusqu'à la fin du mois de janvier. Et, euh, et Et donc on est voilà, dessus. on essaye 800 d'avancer à 890 notre euros, il est pas rythme, mal. Ah, mais pour 890 € au lieu de cette... 999, hein. Pardon? 890 € au lieu de Ouais, 990. en offre de précommande. Ouais, Ouais. ouais. Et tu as un bracelet en métal offert aussi sur celle-ci ou pas? Je lis en même temps Non, ce non, que je non. vois sur ton site. Non, non, mais c'est pour que les gens, on sait jamais, mais c'est vrai que Ouais. vous offrez un bracelet en métal de ce qu'on voit là Le sur le bracelet en site aussi. métal, l'offre finit ce soir. Donc, Sur la Ah, motion, bah ouais. écoute, c'est pas grave, on fera un code Moonwatch. Non, mais par contre, alors je sais pas où tu en es dans l'explication de ta marque, mais bah, c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait sur le bracelet. Et moi, j'ai une première question à te poser, Arnaud, c'est ouais. justement, t'expliques qu'avec ton ami, tu as bossé dessus, tu as bossé sur le travail et tu voulais justement apporter une nouvelle proposition. Je pense que comme toute personne qui crée un truc, qui dit putain, c'est génial, on est en train de faire un truc, il n'y a personne qui le fait, on va tout niquer, tu vois, avec tout l'engouement qui va avec et la passion et l'envie. Et aujourd'hui, 4 ans après, comment vous vous situez? Est-ce que finalement, ça marche, c'est compliqué, ça marche pas? Est-ce que finalement, bah, justement, toute la technicité que vous avez mis sur les bracelets fait vraiment la différence auprès des clients? Enfin, tu vois, comment tu as vécu Hmm. finalement bah, justement, des fois, c'est ce retour de boomerang en disant putain, j'arrive avec une super propale et tu sais pas comment le marché va l'apprécier quelques temps après. Ta question est ultra intéressante et en fait, Ah, c'est pour elle ça est- que je suis là, je te ouais, remercie, ouais, non, sinon. et en Ouais, fait, c'est un peu le ouais, juge de paix. En fait, le premier, je me rappelle toujours là, quand j'ai commencé à bosser sur le concept, le premier truc, premier warning, s'il avait fallu, si tu veux, mettre un post-it devant le bureau, c'est surtout tu te fais pas plaisir, tu fais pas ta montre. Donc l'idée, c'était aussi essayer d'apporter, si tu veux, de la différenciation, de la valeur, mais en essayant de, comment dire, rationaliser quand même tout ça, en se disant, il faut qu'il y ait quand même du monde qui soit en face pour l'acheter. Donc ça, c'était je dirais, le premier garde-fou que j'ai essayé de mettre en place. Après, pour répondre à ta question, puis après, je vais faire toute la phase de transition. Ça marche, mais c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que quand on se lance en 2020, qu'on est une jeune marque, que tu as mis tes fonds propres, enfin tes fonds perso, que tu as emprunté pour pouvoir justement mettre tout ça en place, et qu'on te dit, eh ben, écoute mon gars, c'est fini, maintenant il y a le Covid, tu dis, ok, bon, ben, on va y aller quand même. Qu'après le Covid arrive les tensions avec la guerre en Ukraine, l'augmentation des matières premières, etc. Bon, tu dis, voilà, le tunnel va être plus long que prévu. Et surtout, moi, j'avais comme objectif, en fait, d'être assez rapidement distribué chez les détaillants, donc en distribution physique, parce que la montre étant un peu différente, déjà une montre, ça s'essaye pour beaucoup, même si on a tous pris, je pense, l'habitude de commander en ligne, et c'est très bien, mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de monde qui veulent essayer la montre en magasin, et donc l'idée, c'était de pouvoir aller très vite en distribution. Et quand tu te lances en plein confinement pendant 2 ans, bah, du coup, ça limite aussi ton développement économique et la notoriété globale de ta marque. Donc là, voilà, on commence à arriver sur une distribution qui est un peu plus nombreuse. Et puis, il y a cette particularité du marché horloger aussi qui est un peu, un peu sadique, qui aime que le temps opère, en fait. Hmm. Euh, Beaucoup, en fait, des professionnels te repèrent. C'était notre cas, là. On a commencé à travailler avec les Galeries Lafayette depuis cet été. Donc, on te repère, mais on attend aussi de voir comment ta marque évolue, comment voilà, ton style, ta diffusion, ta notoriété au global. Donc ça marche, mais c'est un long chemin. Et en plus, le contexte économique aide pas. Faut être très, très clair là-dessus. Après, c'est aussi la force d'une petite structure comme la nôtre, c'est-à-dire qu'on y va à notre rythme, on essaye d'avoir une cohérence globale, on a
pas la pression d'actionnaire. La pression, voilà, c'est celle qu'on se donne, et puis il y a toujours une pression financière qui est, on va dire, ajustée. Mais on a essayé de faire les choses bien, et puis de construire en fait notre écosystème au fur et à mesure du temps. On a lancé aussi, tu vois, essayer de jouer avec notre écosystème. Donc on parle du bracelet, mais euh, on savait tout de suite que ça allait être aussi comment dire, un frein, en tout cas pour certains, même si c'est un avantage pour beaucoup de nos clients. Mais c'est une image que je prends souvent, c'est-à-dire qu'on a voulu faire l'ascension de l'Everest par la face nord, un peu se donner toutes les contraintes, justement parce qu'on voulait vraiment que la montre soit assez exclusive dans l'aspect, enfin, dans l'effet qu'elle donne au poignet. Et en fait, les clients viennent chez nous pour ça. Et plutôt la belle satisfaction, c'est que les clients reviennent, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Il y a à peu près 20% de nos clients qui ont au moins deux montres de la marque. Donc il y a une vraie fidélisation qui s'opère. Donc ça, c'est plutôt chouette. Maintenant, il faut aussi pouvoir travailler à sa diffusion. Les bracelets fonctionnent aussi. Il y a une vraie satisfaction sur la qualité. Et après, c'est comme tout. Après, on se refait pas. Je voulais pas non plus, si tu veux, faire un super bracelet ou un concept qui soit intéressant, puis que le bracelet, au bout de 6 mois, t'as le mettre à la poubelle. Donc on a aussi vraiment travaillé pour s'entourer des meilleurs, pour faire en sorte que les choix techniques aussi qu'on mettait dans l'équation soient des choix pérennes pour le client et qu'il y ait au global une satisfaction, une valeur ressentie qui soit ultra forte. Mais ça, tu le fais aussi dans le temps, tu le fais aussi. Il y a un autre effet, hein, pas pervers, mais qui est comme toute marque qui se construit, en fait. Des premiers choix de tes partenaires, ils se valident dans le temps ou ils se valident pas. Donc, Mhm. tu as aussi toute une phase, en fait. Moi, j'ai estimé à peu près sur les un peu plus de 4 ans maintenant qu'on opère, il y a 2 ans, en fait, où Bah, t'es tu en phase de consolides en lancement, fait ouais. Mhm. tu consolides tes fondations avec tes partenaires industriels parce que bah, tu te rends compte que des fois il n'y a pas de fit industriel ou relations humaines ou financiers. Enfin, il y a plein voilà, d'ajustements qui s'opèrent et en fait ça c'est ultra important pour pouvoir te projeter dans l'avenir. Donc désolé pour cette Non, non, mais c'est partie intéressant. un peu économique ou la vie d'une société, mais c'est Mais important in fine. Ouais. t'inquiète pas, Jean-Charles va bien avoir une question, là. Je le vois, je le sens. Ouais, moi, j'en ai plein des questions. Moi, déjà, j'ai été un des premiers, je pense, à avoir Ouais. fait une revue de la version Chrono Mecha Quartz. Et c'est vrai que, évidemment, hein, ce qui fait le charme de la montre, c'est aussi ce qui fait peur, et c'est cette connexion, ce bracelet si spécifique. Et la plupart des commentaires, ils allaient en ce sens. Ah oui, mais si on veut changer le bracelet, on est marron. Alors Donc, on déjà, a, on a travaillé, je t'interromps, Mhm. justement, parce que j'en ai pas parlé, qu'on a lancé un accessoire, justement, à l'automne exactement. dernier. Parce que l'idée, c'était, on voulait ouais, être tranché, c'est-à-dire avoir ce bracelet qui vienne visuellement s'intégrer vraiment dans la boîte. Mais à contrario, on voulait pas non plus être taxé j'ai travaillé pour des imprimantes, donc j'ai souvent entendu cet argument des ouais, mais vous vendez des imprimantes pas chères parce que vous vendez l'encre à prix d'or. L'idée, c'était justement pas emprisonner les clients, mais de facto, bah, quand tu apportes de l'originalité comme ça, tu es obligé de sortir des standards. Et on a toujours voulu travailler sur une solution où à la fois on puisse être vraiment ludique et jouer avec notre système, et en même temps proposer aussi aux clients de pouvoir faire leur choix en fait. Donc on a mis un peu de temps pour le sortir, mais parce qu'il y a eu plein d'itérations sur le design, on voulait aussi apporter du design différent Oui, puis sans, avec un sans petit que ça accessoire. casse le design et l'esthétique initiale du produit aussi. Ouais, Mais c'est vrai que bah, du coup, bah, c'est là où je voulais en venir. Vous avez depuis peu, hein, depuis la fin de l'année, quoi, sorti les adaptateurs qui permettent de mettre tous les bracelets que vous voulez. Donc ça, déjà, je trouve que c'est un très bon point. Ça montre aussi que la marque, elle évolue. Et Ouais, tu fais toujours le pour choix de rester rester sur dans l'écosystème ou pas. exactement. Et pour rester sur les bracelets, il y a aussi un point, tu dis, tu veux pas enfermer le client dans les bracelets, c'est vrai. Mais après, vos bracelets, ils sont quand même d'une qualité qu'on a rarement sur ces niches de prix, quoi. On va pas se mentir, vos bracelets, ils sont dingues.
C'est des Enfin, gens Rousseau je pour saurais pas citer, comment le dire autrement. Les bracelets, ils sont dingues, quoi. C'est tout. Faut les toucher. C'est la manufacture, c'est Jean Rousseau. Et oui, la montre est d'excellente qualité. Les bracelets sont ouais, ouais. incroyables. Donc ça match super bien. Et moi, j'avais jamais eu de montre avec une intégration un peu comme celle-là, quoi, originale comme celle-là. Et c'est vrai que ça pose très très bien. Donc bon, sur le design et tout, on n'aime pas. Après, bon, ça va être des goûts de chacun, mais en tout cas, l'originalité y est, la qualité y est. Moi, je vais avoir des questions un petit peu plus, pas off, mais vous vous êtes lancé au même moment que beaucoup d'autres micro-marques, certaines françaises que tu connais très bien, et on pourrait avoir la sensation que vous opérez plus lentement, c'est-à-dire que vous n'avez pas une sortie tous les 6 mois de collection, vous n'avez pas une nouvelle collection tous les 6 mois comme certains de vos concurrents amis, je ne sais pas trop comment les décrire. Est-ce que ça, c'est un choix réfléchi ou est-ce que c'est un choix qui s'est imposé à vous? Un choix financier. Peut-être, soit Il y a- choix il y a- financier, soit un Ouais, non, choix aussi il y a parce que ça demande plusieurs. du travail de conception et tout, et vous vouliez pas bâcler des projets. Enfin, toi, Bah, déjà, on a des ressources limitées. Si tu veux. On est deux pour travailler vraiment sur le développement produit. On est trois et demi dans la boîte en période de pointe. Donc, de toute façon, on peut pas aller plus vite que le train. Donc, ça, c'est une des premières réponses. Après, moi, pour quand même être un peu dans ce marché, quand je vois encore des confrères qui sortent autant de modèles, je dis, mais enfin, je suis assez scotché. Et c'est marrant parce que pour discuter aussi avec des distributeurs, ils disent, mais s'ils sortent trop vite, trop de choses, est-ce qu'il n'y a pas non plus, tu vois, une vitesse de croisière juste à trouver? Et après, moi, je suis parti en fait sur un rythme, mais le marché a beaucoup évolué aussi. Tu vois, quand j'ai opéré, j'ai travaillé chez Casio il y a ouais, une bonne quinzaine d'années. Et je me rappelle, la vitesse de marché à peu près standard, c'était allez, un nouveau modèle tous les 2 ans. Tu vois. Il y avait vraiment cette, on va dire, cette respiration. Et puis, comme tout, beaucoup de choses sont contractées. Et aujourd'hui, si tu lances pas un modèle par an, bah, tu sors des radars, quoi. Donc, c'est à peu près nous voilà, le minimum qu'on essaye de se fixer. On essaie de faire les choses bien. Après, il y a eu cette phase de consolidation aussi qui nous a fait perdre du temps parce que voilà, entre trouver tes bons fournisseurs, les bons partenaires qui vont pas seulement te permettre de sortir des produits, mais qui vont te permettre aussi de projeter sur les prochains parce que tu as la qualité que tu veux, parce que tu as, on va dire, la panoplie qui va te permettre aussi d'apporter de la créativité. Bah, tu mets un peu de temps à, à remouliner tout ça, mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais si, si, ouais, si, 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 si. il Euh, y a- je, c'est plusieurs équations, enfin plusieurs inconnus dans l'équation qui je impactent vais tout ça. enchaîner, c'est un petit peu la continuité. Tu as beaucoup de micro-marques qui se sont lancées, on fout le site, on fout les montres, un Shopify, allez, t'achètes, ça s'arrête plus ou moins là. Vous êtes parmi les seuls à avoir créé une histoire autour de la montre, Mm. avec vraiment une empreinte visuelle. Alors, je parle pas que du produit, mais aussi le site, le packaging. Enfin, vraiment, c'est un tout. Et c'est vrai que bah, cet univers, moi, je suis friand de cet univers-là. C'était un peu ma jeunesse, on va dire, hein, même si je suis encore très jeune. Et ça, je trouve ça assez magique. Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a poussé, qui vous pousse toujours? Parce que tu vois, tu n'en as pas du tout parlé. Alors, est-ce que c'est quelque chose justement que tu essayes de mettre de côté pour revenir sur un schéma un petit peu plus traditionnel, ou est-ce que vous allez continuer dans cette marque esthétique et graphique? Non, c'est ultra important ce que tu dis et ça fait partie vraiment de l'ADN. Alors, ça vient plutôt de moi, c'est à la fois de mon historique aussi, mais même plus, tu vois, de manière personnelle, quand j'achète un objet, j'aime le souci du petit détail et j'aime qu'on embarque, en fait. Et c'est un peu la proposition de valeur que j'ai voulu donner avec Starture Engine. Clairement, le marché, il attend personne. Il y a plein de monde, il y a plein de modèles. C'est ultra dur de faire son choix. Et donc, moi, j'ai pris un peu les différents, on va dire, points de, comment dire, des points de différenciation, enfin, les, les points importants des marques et des modèles, et j'ai essayé de prendre un peu le contre-pied, et justement en essayant de mettre un fil rouge, une histoire autour de ça, et d'embarquer en fait le client potentiel dans notre univers. Parce qu'il y a une autre certitude que j'avais et qui s'est vraiment confirmée, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas avoir des gens qui vont te faire un achat d'impulsion, voire plusieurs sur une marque, sur plusieurs modèles. Et puis, tu en as d'autres, j'en vois,
qui me disent coucou tous les ans en me disant je l'aurai un jour. Et ça fait 4 ans pour l'instant. Et ces gens-là, bah, si tu leur as pas raconté une histoire, si tu leur as pas tout de suite proposer un univers dans lequel ils vont être bien, bah, ils vont passer comme ça, ils t'auront à peine vu. Et ce que je trouve plutôt chouette, c'est que bah, Ça en plante la créant graine, cet quoi. univers, bah, tu crées du lien. Et pour moi, une montre, c'est surtout ça. C'est voilà, il se passe quelque chose, quoi. Et tu Et vis une ça D'accord. peut être la expérience. marque, ça peut être l'univers, ça peut être le modèle, ça peut être plein de trucs. Mais en tout cas, je voulais essayer de construire. Pas juste, comme tu disais, un modèle, un shooting où la montre ressemble à rien ou elle ressemble à tout, au contraire. Et puis, au contraire, essayer de construire patiemment, parce que c'est vraiment ça le game, hein. Essayer de construire patiemment sa marque et puis embarquer les gens. Et puis vous Donc, continuez, mine de rien, sur la partie animation et autres, parce que le teasing de la Cannonball, justement, il est encore très graphique. C'est Giovanni, encore une fois, non, ton... on a changé là, Ah, parce t'as qu'on changé, c'est voulait plus justement Giovanni? qu'il y ait Ok. quelque chose, ouais, plus inspiration années 80, donc on voulait que ce Ok. soit un peu plus Il a rythmé. voulu Donc on a placer le mec travaillé qui avec connaissait, il connaît rien Et en du fait, moi, j'ai tout, acheté cette rien montre. du Moi, tout. j'avais acheté la Motion à l'époque que j'ai trouvé trop petite à mon poignet. Mais ça, malheureusement, c'est un Ouais, tu problème m'as de dit que tu avais ressenti. acheté. Ouais. et la Je vie. pense, je pense que la K-Tail, c'est le K-Tail de Ouais. l'adaptateur, peut devenir un game changer sur cette pièce-là. Il faudra que je refasse l'expérience. Mais moi, en tant que client, je peux le dire. Moi, j'étais dans ma phase, les chronos, c'est un truc que j'aime. Je cherchais des montres qui aient un vrai rapport avec le monde automobile et je suis tombé sur le site par hasard. Et puis en fait, tu tombes sur le site, déjà on te raconte une histoire, et après, à partir du moment où tu passes le cap, tu reçois un mail tous les jours, peut-être tous les 2 jours max, où tu as encore une fois l'explication de l'histoire et on te raconte l'histoire. Et puis en fait, bah, tu rentres tout de suite dans l'univers et tu te Ah, dis, c'est putain, addictif, hein. bah ouais, mais de fou Ouais, en fait. Tu te ouais. dis, ouais, cool, j'ai Non, mais reçu lui, le il aime être truc, séduit. on me On le voit raconte. bien, Ouais, c'est c'est une ça, pouliche. C'est une j'adore, ouais, pouliche. ça, je suis une pouliche de luxe. Non, non, mais voilà, mais c'est le truc où tu te dis, bah en fait, tu fais la différence parce que t'as pas reçu juste un mail qui dit merci pour ta commande, voilà, je t'envoie ta montre. Tu reçois une histoire, voilà pourquoi on a créé ça, voilà pourquoi j'avais envie de faire ça, voilà ce qu'on a fait. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. En termes d'expérience, je le dis assez fréquemment et j'avais un pote, lui, qui s'était lancé dans une autre activité, mais je lui ai proposé de s'inspirer de ça pour cette partie-là, parce que vraiment, je trouve que tu vis une véritable expérience en tant que client qui donne envie de revenir. Quand on parle de fidélisation et quand on parle de respect de ses utilisateurs et de ses clients, on est à 100% là-dedans. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas de dire depuis 2 ans à Arnaud que je veux qu'on fasse un truc ensemble, parce que, et quand je dis faire un truc ensemble, bah, c'est pas un bébé, on parle bien de Flyback, mais Oh là, il l'a placé comme un naze, mais il est ouais, ouais. nul, on a Non, non, mais compris. voilà, l'idée c'était vraiment de faire un truc parce que j'avais vraiment envie qu'on puisse mettre en avant la marque parce qu'elle le mérite. Donc voilà On pourquoi. a compris, tu lui enverras ton Tinder après. Moi, j'avais une dernière question pour Arnaud quand même. Est-ce que tu n'as pas peur justement que ta différence au niveau du bracelet soit peut-être une balle dans le pied par rapport à ton business model? C'est-à-dire que tes clients vont finalement plus acheter des changements de bracelet que d'acheter de nouveaux modèles de montres. Est-ce que vous êtes posé? Je pense que tu as dû se poser cette question. Ouais, en fait, il y a- j'aurais deux réponses. La première, c'est que, en fait, on est parti un peu à l'inconnu sur le côté interchangeable. Moi, j'ai vendu dans ma vie d'autres concepts de coques interchangeables, de couleurs, de personnalisation, qui ont quasi toutes fait des flops. Et donc là, je n'avais pas de certitude. En tout cas, on s'est dit, quitte à faire ce système d'intégration du bracelet, autant laisser aussi la possibilité de personnaliser sa montre avec le bracelet. Donc on a mis ça là, on a essayé de faire les choses au mieux. Et ça a marché. Pour vous donner une stat, on a 75% de nos clients, j'ai pas fini là sur fin 2024, mais qui ont au moins 2 bracelets. Donc il y a un côté où, pas pour nous faire plaisir, mais ils ont découvert, en tout cas sur notre concept, que changer de bracelet, c'était changer de montre. C'était pas galvaudé, quoi. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Et le deuxième, c'était aussi travailler en fait sur la pérennité du produit. Donc, j'avais pas non plus envie, si tu veux, que ce soit un business de bracelet. Euh, et en fait, j'ai très peu de renouvellement, hormis esthétique. Tu vois, il y a pas,
j'ai pas pléthore de clients qui reviennent en disant, ça y est, je l'ai jeté, j'en mets un. Nous, enfin, moi, je continue là, je l'ai changé, mais à porter le premier proto fonctionnel, il a 5 ans, je le porte quasiment tous les jours et il est toujours indestructible, quoi. Donc l'idée, c'était pas de faire, tu vois, pas inverser le truc en disant, voilà, Hmm. merci monsieur le client, maintenant vous êtes à la maison, allez-y raquer pour du bracelet, c'était pas ça. Et au contraire, l'idée, c'était de leur dire, voilà, on a un univers un peu à part, on a des montres sport chic qui veulent avoir leur différence et des clients qui reviennent, qui ont plusieurs modèles, pour certains qui les ont toutes, viennent pour ça en fait. Et c'est ce Non, mais qu'on a pu faire. c'était plus tourné dans le premier sens où effectivement, tu voulais pas un business de bracelet. Et je me suis dit, bah, finalement, si tous les bracelets sont interchangeables maintenant sur tous les boîtiers, tu peux aussi. Je me suis dit, bah, tiens, moi, demain, je fais ça. La première question que je vais me dire, c'est est-ce qu'à un moment donné, et je vais toujours être en capacité, je sortis un chrono, une GMT, une classique, etc. L'objectif, c'est quand même de vendre des montres. Donc, c'est-à-dire de sortir les modèles, c'est-à-dire qu'il faut que les gens les achètent. Est-ce qu'ils auront toujours la même envie de l'acheter ou est-ce qu'ils vont simplement se dire, bah, au final, j'ai déjà une SAI, la marque, tu vois, en tant que telle, je change de bracelet. Ou est-ce qu'à un moment donné, bah, je fais un tout petit changement dans le bracelet qui fait que ben, le premier bracelet va être adaptable sur les trois premiers modèles que j'ai sortis, mais ensuite, bah, sur le 4, 5, 6, bah, ce changement-là fait que le nouveau bracelet et le nouveau système ne sera pas adaptable sur l'autre. Et tu vois, et je me suis dit, tiens, à un moment donné, le système d'interchangeabilité des bracelets, je me suis dit, est-ce que c'est une vraie plus-value pour l'acheteur? Oui. Est-ce que ça peut être une moins-value pour l'entité productive? Peut-être que oui. Donc c'est pour ça que je voulais ton ressenti là-dessus. Est-ce que ça freinait ou pas des ventes de montres? Tu vois? Non, non, je pense que ça freine pas de vente et notre philosophie, c'est vraiment d'essayer tu vois, d'avoir quelque chose qui soit vraiment pérenne et d'avoir une interchangeabilité. Après, encore une fois, on a une roadmap qui est assez intéressante sur lesquelles voilà, on a d'autres choses en tête. Mais en tout cas, on voulait aussi commencer par un produit pas iconique, mais en tout cas qui fasse que on est assez vite repéré visuellement, Ouais, ouais, qui qu'on marque sorte un peu l'identité, du ouais. lot. Donc on savait qu'on sortait un peu les rames au début, mais en tout cas et on l'a vu en fait sur année après année, en fait la notoriété s'est développée, la visibilité aussi, le nouveau client qui arrive. Alors certes, on ne le fait pas au rythme d'autres maisons ou d'autres collègues, mais en tout cas, l'idée c'était de dire, voilà, on est différent, on a un vrai truc. Et puis je ne vais pas dire que les prochaines seront plus faciles, mais en tout cas, on a des pistes créatives, en tout cas qui sont ultra intéressantes à travailler, qui seront peut-être plus standards dans justement cette intégration ou dans le jeu avec le bracelet, parce qu'il faut aussi pouvoir arriver avec d'autres propositions. Mais l'idée, c'était d'arriver avec un vrai concept et il dit, tiens, il se passe un truc, quoi. Et ça, tu Ok. le fais plus facilement avec une montre qui est différente qu'avec Ouais, bien sûr. une vintage, quoi. Bon, moi, j'ai Est-ce fini les questions, hein. est-ce que tu as Re- est-ce que tu l'envie de faire un autre style, par exemple, là on regarde le boîtier entre la Cannonball, la Motion et autres, c'est le même boîtier. Est-ce que tu as envie de faire un boîtier qui puisse être différent ou est-ce que tu as envie de te lancer Ouais, dans autre bah, en chose? creux, c'est ce que je disais, ouais. Ouais, Ouais. ok, on n'en saura pas plus, les gars. JC, Non, pas pour t'as des l'instant. questions? Ouais, Ah, c'est normal. ouais, j'ai une dernière question. Faire évoluer une marque et perdurer une marque, bah, c'est faire des bons produits, c'est aussi assurer un bon réseau de distribution. Assez étonnamment, et je dis étonnamment parce que moi j'ai été surpris, j'ai été voir la liste de là où tu es distribué et tu es distribué que dans des belles boutiques finalement. En France, un petit peu en Belgique aussi, j'ai vu. Donc déjà, félicitations, parce que pour une jeune marque, c'est pas forcément évident de se placer sur ces spots. Mais savoir faire évoluer une société, c'est peut-être aussi s'ouvrir à d'autres pays. Est-ce que vous avez des pistes par rapport à ça? Je pense pas forcément aux pays asiatiques ou aux États-Unis, hein, peut-être l'Espagne, l'Italie, enfin le type de personne qui est friand de belles montres avec des beaux bracelets, quoi. Ben, en fait, on avait les marchés US et japonais qui étaient en liste des priorités. Et ça a failli se faire aux US avec un distributeur, mais encore une fois, le contexte éco a fait que ça peut aller au bout. Et au Japon, ça a failli se faire 3 fois de très très près. Là aussi, problème de taux de change, positionnement de la marque, etc. Mais il y a une vraie appétence, Aux donc ça va US se faire. Canada ou aux US Canada ou pas?
Ouais. Est-ce que tu travailles toujours avec US Euh, Étienne? Canada C'est ça avec la Étienne? question US Canada avec Étienne? Bah, le Canada avec Étienne, mais Ouais, là, Étienne reste Étienne et tout seul, donc voilà, ouais. ça se développe, mais à son rythme. Pour les US, non, il y avait un contact avec un distributeur. Ok. Voilà, après, ouais, le contexte économique était pas simple, et puis il y a des décisions aussi qui font que euh, pas mal d'acteurs, en fait, préfèrent, on va dire, se reconcentrer sur C'est donc pas si simple que ça de cœur de réussir portefeuille. à se Bah, placer, quoi. non, 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 parce que les places sont chères, parce que, tu vois, typiquement, en discutant avec le distributeur japonais avec qui on a failli signer, euh, et d'ailleurs, c'est plutôt bien parce que moi, connaissant bien les Japonais, c'est rare d'avoir en fait une lecture complète de ce qu'ils pensent et entre ce qu'ils disent de manière très poliment pour dire non et la réalité, des fois, il y a un gap qui est assez important. Et là, il a plutôt joué le jeu en disant, bah écoute, moi, si je veux faire bien le boulot pour toi, bah, faut que j'ai une grosse trésor, faut que j'embauche du monde, faut que je mette du stock. Et puis là, le Donc, taux faut de que tu me change payes entre un le yen et mec. l'euro est pas Ouais, c'est optimal. ça. Ouais. Donc il y a aussi des investissements. Et donc, du coup, la décision qu'il a prise, c'était de pas y aller. Au contraire, voilà, essayer de passer un peu la tempête avec son cœur de portefeuille. Mais il y a vraiment aussi ouais, cette question de timing et de contexte économique qui fait que bah, t'as le vent dans le dos ou un peu moins, quoi. D'accord. Et sinon, est-ce que tu saurais nous dire les proportions ou un ordre d'idée entre la vente détaillant et la vente directe? Parce que tu fais un peu les deux. Et ça aussi, pour moi, la vente directe, en fait, ça permet de voir aussi la notoriété que commence à avoir la marque, quoi. C'est-à-dire que t'es pas lié finalement que au détaillant, quoi. Tu te maintiens par toi-même. À un certain niveau, mais en tout Ouais, cas, t'en on es fait capable, tu vois. 70% des ventes en ligne et 30% dans le réseau de distribution. D'accord. Ah ouais, c'est Ouais. ouais, d'accord, c'est bien. Ouais. Bah, ça dépend, t'as combien de ventes à l'année, Arnaud? Ah, ça, on dit pas. Secret? Non, mais Ouais. ça, je sais pas, des fois, il y en a qui te le donnent, c'est Non, pour non, ça non, que je je te suis pose la plutôt ouvert question. sur le sujet, tu vois, là-dessus, mais comme personne le dit, voilà. Mhm. Non, Non, bah, non, mais t'as raison. non, non, mais alors moi, il y a pas de. Je peux te dire combien vend de montres Jean-Charles à l'année. Tu vas Peut-être sur autant qu'Arnaud. Vinted, tu vas sur Vinted, il y a Huit moins que mille. Est-ce que tu sens un gros affect Je nous le souhaite. pour de l'étranger? Est-ce que tu sens un gros affect sur le Made in France? Non, pas en tant que tel. Nous, les clients qui viennent de l'étranger, ils viennent parce que la montre, elle sort des standards, en fait. Mhm. Ils viennent rechercher ce côté, j'ai pas la même montre que monsieur tout le monde. Et ça, c'est la constante sur nos clients. C'est vrai que Je me Start Your rappelle, Engine, ça envoie plus que démarre ton moteur, tu vois. Ah ouais, c'est clair. mais Démarre. ça, Ça, je me la suis prise aussi, hein. Ah, Comment ça, une marque française avec un nom anglais? ouais, Bon. moi, ça m'a pas trop choqué parce que moi, j'ai vu quand Pika avait acheté ta montre, il m'a dit, ouais, j'ai ça. Et quand il m'a dit, mais c'est Start Your Engine, je dit, mais pourquoi ils font de la bagnole? Il me dit, ouais, c'est l'univers. Donc en fait, ça m'avait pas plus. L'anglicisme souvent passe mieux que le français sur certains Oh sujets. non, mais ça, c'est bien. Hein. Ouais, après, c'est un sujet qui est. De toute façon, Charlie je me Paris, ça permettrai passe jamais mieux de quand même. Ouais, critiquer c'est pas moi qui l'ai dit. les logos, les Ouais. noms. Mais C'est nous, des on peut pas le sujets. faire, on s'en fout, on rigole, il n'y a Ouais, pas de d'où souci. on le fait, c'est toujours gentiment. Ouais, non, Euh, non, mais après, il y a une réalité aussi, c'est qu'il faut que tu aies une cohérence, il faut que ce soit disponible aussi pour le déposer. Enfin, crois-moi, la liste a été longue avant d'y arriver, hein. Donc, ouais, mais alors tu vois, Non, ouais. sans dévoiler de secret, parce qu'on n'est pas là, mais aujourd'hui, vous êtes quand même très orienté bah, auto-moto. Demain, admettons, tu décides de faire une plongeuse, par exemple. Est-ce que ton site va diamétralement changer? Tu vois, parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même très orienté moteur, quoi. ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un concept. Alors aujourd'hui, on ne l'a pas déployé à 100%, mais pouvoir réunir tous les univers. Il y a des choses qu'on a découvert justement dans toutes les recherches sur la marque, sur des engins assez incroyables, et puis plein d'histoires La vraiment moto chouettes derrière, amphibie, après il va te Des faire la moto bateaux à de moteur. Tron, que j'ai mis pour l'instant sous le la coude. moto de Tron, parce qu'elle va être fluo et tu vois, avec des lasers, tranquille. Ah non, s'il y a des trucs, voilà, non, on reste toujours dans un univers sport chic. Ouais, Je pense que c'est important aussi comme marqueur. Mais non, non, il y a des connexions entre des univers qui sont ok. pas forcément évidents et je trouve qu'ils sont super intéressants, des histoires à la fois humaines et techniques qui sont très peu connues. Moi, j'ai découvert, j'étais assez halluciné. Donc, désolé, je le garde T'as raison. un peu en mode c'est très bien, teasing, mais bien sûr. il y a vraiment des chouettes choses. Ouais.
Et il y a des collabs dans le pipe, sinon? Parce Ouais. que, à ma connaissance, t'as pas fait de collab. Nicolas Si on en Moonwatch. avait fait une la première année avec une marque de chaussures, Ah bon? mais pas dans l'univers horloger, C'est pour ça qu'il y a des justement trous pour dans le travailler sur bracelet, le c'est le cuir. bracelet qui respire. C'est ça. On a fait des trous. Euh, non, non, il y a des collabs dans le pipe. Ouais, ouais. Bah après, comme toute collab, ça prend aussi du temps. Ouais, Non, bien mais sûr, bien sûr. ce Non, qu'on te non, mais c'est propose, bien. non, mais C'est ce des qu'on te beaux propose, projets. c'est que le jour où tu sais que tu sors ça, tu viens juste l'épisode d'avant, comme ça la collab sortira en même temps que l'épisode, tu viens nous Ouais, présenter ça en live, ça peut être cool. on Carrément, anticipera. carrément. Monsieur, est-ce qu'il vous reste des questions? Non, on a- Bah écoute, on est non, bon, non, je pense déjà qu'on pas a mal. bien matraqué Arnaud. Si nos Ouais, auditeurs ont des questions, bah, ils les posent en commentaire et puis Arnaud, il Et viendra faire un oui, tour sur son épisode, on les lit. exactement, exactement. puisqu'il En est tout cas, abonné à Flyback. absolument, j'ai eu la notif. En tout Non, cas, non, mais c'est merci important de beaucoup, répondre aux commentaires. Ouais. à fond, à fond. Et ça fait plaisir aussi aux gens qui nous écoutent. C'est encore une fois la raison pour laquelle on a créé ce podcast, c'était pour que l'échange puisse se faire et puis que les questions que les gens se posent, bah, tu puisses tout simplement toi-même y apporter la réponse. Merci encore pour ta gentillesse Ouais, avec et plaisir. toutes ces réponses apportées. Messieurs, on va passer à notre dernière rubrique. L'actualité YouTube. JC, c'est quoi ton actu YouTube? C'est quoi, je peux pas te dire parce que là j'ai eu d'autres dossiers et je sais plus ce que j'ai tourné, pas tourné. Je saurais. Ouais, Ah si, c'est la 2025, on va se Cédric Vélon, goinfrer. Et excuse-moi, après, c'est il y la avait Cédric Vellon. CV01 Cédric, Titanium, une montre que je porte de ouf, j'adore, moi. Enfin, après, moi je suis gros fan du Titan, donc voilà. Et puis là cette année, je vais encore focus pas mal les nouvelles micro-marques, consolider les marques que j'aime parce que bah, c'est les marques que j'achète finalement. Et puis je vais commencer à dévoiler quelques pièces intéressantes de ma collègue aussi parce que on me demande, on me demande, on me demande. Donc je vais commencer à en lâcher. Ok, cool. T'as regardé un petit peu YouTube ou t'as pas le temps? J'ai regardé l'épisode de Clément avec Alexandre Léger sur est-ce que le marché est en train de se vautrer. C'est un petit peu ce dont on a parlé au début. Mhm. Très bon épisode. Moi, j'aime bien les interventions d'Alexandre Léger en règle générale. Donc, à écouter et à méditer. Ça ouvre à réflexion, je trouve. Et j'ai regardé que ça. Cette Très semaine, bien. je te dis, j'ai eu d'autres Oui, tu as eu d'autres priorités. priorités. Absolument. Il fallait créer le site internet de Flyback. Euh, Parlons. il existe, il est en soum soum. Jules, qu'est-ce que c'est toi? T'as une actu YouTube qui sort un petit peu ou il faut que tu descendes en non. Suisse pour voir Olivier pour faire Non, l'actualité? zéro, j'ai pas trop le temps et en fait, plus le temps passe, plus j'ai envie soit de faire des fois des épisodes comme on a fait chez Mm. Longinius, sélection de montres avec des personnes, ou toi de faire un petit peu plus de collab, soit j'ai vraiment envie de m'axer sur plus les reportages PLT que je faisais, mais vraiment axer ça sous forme de reportage, tu vois, proposer à des marques de travailler sur certaines particularités qu'ils peuvent avoir dans leur boutique ou autre, ou tu vois, de travailler sur certaines particularités de brevet. Enfin, amener vraiment quelque chose de différent que de faire des épisodes pour faire des épisodes. Donc pour l'instant, j'attends un peu parce que tu vois, bah, typiquement une marque comme Arnaud, ça peut être cool de faire justement un épisode uniquement sur le bracelet, le développement, tout ce que ça engage derrière. Enfin, tu vois, c'est vraiment le genre de choses où je dis, tu apportes une valeur ajoutée aux épisodes que tu fais. Maintenant, c'est des épisodes qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent et les marques aujourd'hui te disent qu'ils ont les poches vides. Maintenant, bon, c'est toujours pareil. Donc, même si on court pas après l'argent, c'est quand même un petit leitmotiv vu le travail fourni derrière. Donc, j'ai plutôt envie de travailler là-dessus. Et sinon, sur ce que j'ai regardé vite fait. Alors, la vidéo d'Alexandre Léger et Clément, j'ai regardé parce que, bon, Alexandre est sympa. J'étais d'accord avec certains points d'analyse, pas tous, parce qu'il a une analyse quand même, une analyse du marché et je trouve qu'il faut prendre plus de recul géopolitique dans tout ça et puis même macroéconomique dans certains cas, mais bonne analyse quand même. Après, j'ai regardé, alors je suis tombé sur la vidéo de Paul de Orlo Co qui disait qu'il revenait faire une vidéo. J'ai trouvé ça assez drôle parce que c'est bien, au moins il était transparent. C'était j'ai lancé ma chaîne pour faire du bise, ça me rapporte pas assez, donc j'ai laissé tomber et je reviens. Et au moins, j'espère que les gens, quand j'ai lu les commentaires, j'ai dit en fait, les gens n'ont pas compris le but principal, mais je trouvais cette transparence gentille. C'était bien. Et puis sinon, j'ai regardé la vidéo du Calibre sur les mondes de l'année que certains youtubeurs ont porté. Nous, on Là, n'est tu pas dors, passé. quoi. Ouais, non, mais puis voilà, puis c'était non, mais c'était intéressant. Voilà, il y en a certains en plus qu'on connaît dedans. Nous, on n'y est pas passé. Enfin, moi, j'ai eu Théo au téléphone. J'ai dit, t'inquiète, de toute façon, je n'avais pas le temps, donc j'aurais pas pu le faire, mais je trouvais ça sympa, donc c'est bien. Et chaque année, il le fait, donc je trouve ça bien. Voilà, je regarde un peu ce qui passe, mais pas d'actu chez moi pour l'instant. Pas.
Ça Arnaud, t'as roule. compris le message, il faut qu'on fasse un épisode. Compris. L'invitation était vraiment tout en Non, mais douceur. c'était un Bien exemple, sûr, parce que tu bien vois, sûr. avec Cédric Bellon, on en a parlé, en fait, je pense qu'il y a effectivement, il y a des thématiques d'épisodes qu'il faut aller chercher, qu'il faut proposer aux marques pour apporter une valeur ajoutée que simplement venir et dire, ah ouais, ouais, vous avez des machines et tout. En fait, l'épisode que j'ai fait avec Emma, c'était pour moi un prémisse de type d'épisode que j'ai eu envie de faire, et en fait, c'est un petit peu, tu vois, comme fait Alice Lucet avec ses épisodes sur France 2, tu vois, d'aller chercher des thématiques qui Le font des fois, boulard du qui mec. font... Non, c'est pas ça, mais tu fais un peu ton envoyé spécial sur une thématique particulière et soit la boîte a envie de jouer le jeu, soit elle n'a pas envie de jouer, mais en fait, T'es l'envoyé très faut spécial, que tu toi. apportes quelque chose. Ouais, parce que j'ai un petit truc en plus, moi. Ah, mais Très voilà, bien. voilà. Merci, merci pour tes recos. Toi, Arnaud, est-ce que tu consommes un petit peu de YouTube ou tu es trop, Pas beaucoup trop beaucoup de temps. occupé? Et là, j'étais un peu en détox digital. Je t'avoue que après, c'était un peu chaud là, cette fin d'année. J'ai vu effectivement la vidéo du calibre de la review de l'année 2024, mais c'est tout ce que j'ai vu passer quasiment. Ok, très bien. Bah, moi, c'est pareil, j'ai fait un peu de détox. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages pour dire c'est quand que Flyback revient parce que vous nous manquez. Donc déjà, c'est assez plaisant que les gens commencent à nous dire qu'on leur manque. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'abonner, hein, parce que c'est bien, les abonnements montent tranquillement. Voilà, moi j'ai regardé quoi? J'ai regardé vraiment en vitesse la vidéo de Franck Sensé sur la Richard Mille qu'on avait défoncé dans un épisode dernier. Là, c'est quoi? C'est la RM 032. Moi, je le trouve toujours horrible. Voilà, il n'y a rien Bientôt, qui il va change. présenter la Zénith, t'inquiète. Ouais, Chez le c'est petit possible. Polo. Ouais, c'est possible, peut-être. Enfin voilà, sinon j'ai pas vu grand-chose. Celle avec Alexandre Léger, j'ai pas encore eu le temps de la regarder. Donc je vais me la faire très prochainement. Et puis sinon, je suis en train de regarder, bah, on a eu quoi? On a eu Maxime Man vs Watch qui nous a sorti la double date de chez Nomos. Nomos. Donc j'ai beaucoup aimé deux dates, sinon rien. J'ai reçu un message qui disait pas rien. Voilà. Et puis sinon, Siga Design présenté par donc une nouvelle version de Siga Design présentée par Corentin. Ouais, voilà. Une montre dont je suis pas fan non plus, mais Corentin est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc j'ai regardé la vidéo. Et ça suffit. Voilà, voilà. Voilà On pour te sent le mec emballé. Ouais, non, mais la montre m'intéresse pas. Mais après voilà, ça reste une review cool de la part de Corentin. Messieurs, on en a terminé. On Très bien. a... on a tenu le timing. On n'est pas si mal, hein. On n'est pas si mal. Eh En ben, merci progresse. encore. Ouais, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à faire du montage, faire des cuts, couper toutes vos conneries. Il y a un Et peu de puis, boulot, ouais. il y en a un tout petit peu. Un tout petit peu. Et Mais en tout cas, désolé pour l'avoir rajouté avec le casque. non, mais ça, c'est vraiment le moins difficile. Non, merci beaucoup, Arnaud. Merci encore une fois pour ta Non, merci à présence. vous surtout. Ouais, Pour la merci. dispo. C'était cool. Merci, merci d'être venu, d'avoir pris ce temps, parce que tout le monde ne le fait pas. Et puis, bah oui, Non, on mais une t'attend bonne avec ambiance, c'est impatience. important. C'est bien, dis-le. De toute façon, après, tu vas faire l'intro, donc ça va être bien. Mais voilà, en tout cas, merci vraiment encore une fois, merci pour ce temps, merci pour ta dispo, et puis pour toutes ces infos. On a passé encore un très bel épisode ensemble. Et puis, bon, nous, on se revoit tous les trois la semaine prochaine. Ça marche. Ciao. Ciao. Salut tout le Et monde. les gars, bonne semaine.